Ce tournoi allumera la mèche de ce qui sera une décennie dorée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Alain Gilpin, directeur général de la World Rugby. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau grand moment de sport sur les antennes de l'ASA France. Un mois de Coupe du Monde de rugby féminin vous attend et évidemment nous serons là pour vous accompagner dans ce rendez-vous avec, comme d'habitude, nos commentaires en audio description. Et on lance donc cette compétition avec un match d'ouverture, un premier match pour notre équipe de France, France-Afrique du Sud, c'est tout de suite. Avec moi pour vous faire vivre la rencontre, l'œil avisé de Germain Davila-Christin. Bonjour Germain. Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve en effet pour ce premier match de l'équipe de France qui va affronter l'Afrique du Sud. C'est un match qui semble à leur portée. En effet, sur les 4 derniers matchs, 3 victoires, 1 nul. La dernière confrontation en Coupe du Monde, c'était en 2014. Et très écrasante victoire, 55-3. Absolument, absolument Germain, un premier test pour nos bleus qui doit être, on l'espère, une mise en bouche avant de plus grosses échéances dans cette Coupe du Monde. Ce sera notamment le cas lors du second match face à l'Angleterre. Mais attention, attention, comme tu l'as dit Germain, même si cette équipe de France est par favorite face à cette Afrique du Sud, elle a connu une préparation un petit peu perturbée avec notamment une victoire étriquée et une défaite dans une double confrontation face à l'Italie. Voilà, on va avoir le temps de détailler ce match-là, cette compétition-là. En attendant, on va vous repréciser les modalités de ce commentaire. Vous commencez à en avoir un petit peu l'habitude. Mais pour vous situer donc lors de ce commentaire en haut des descriptions, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune sud, donc un en-but à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche les zones A et B, à notre droite les zones C et D. En bas à gauche, vous avez la zone A. Au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche au fond et à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Et nous vous rappellerons ces zones juste après la mi-temps. Pour vous rappeler donc le sens d'attaque, les joueuses de l'équipe de France et les joueuses le sens d'attaque des joueuses de l'Afrique du Sud, nous allons vous redétailler ça également. Germain, peut-être le moment d'évoquer les compositions d'équipe et on peut commencer tout de suite par notre équipe de France. Oui, alors nous avons Déaille en poste de première ligne gauche, accompagné de la talonneur Touillet et de Clara Joyeux en poste de première ligne. La deuxième ligne composée de la capitaine Céline Ferré et de Mada Soufal. La troisième ligne avec Charlotte Escudero, Romane Ménager et Marjorie Mayence. La charnière, la fameuse Laure Sensus et Caroline Drouin. Sur les ailes, nous aurons Boulard accompagné de Grisé. Et au poste de 3/4 centre, on retrouve Vernier Philopon. L'arrière, ce sera Chloé Jacquet. A noter plusieurs choses dans cette composition d'équipe. Tout d'abord, la première information, c'est l'habituel capitaine Gaël Hermé qui est absente de cette composition et qui n'est même pas sur le banc. On évoquera les remplaçantes également tout au long de ce match qui auront leur importance, c'est sûr. En attendant, l'absence de Gaël Hermé qui revient d'une blessure au genou qui n'était pas apte, selon Thomas Darac, le sélectionneur, à jouer ce premier match. Elle sera là tout au long de la compétition et est espérée pour le gros rendez-vous face à l'Angleterre dans cette poule 1, l'équipe de France en compagnie donc dans cette poule de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre et des Fidji qui seront le dernier adversaire. Germain, est-ce que tu peux nous parler cette fois de la composition de l'Afrique du Sud? Oui, alors le compo des Springboks, on a en première ligne Charlie, Gwala et Lacha. La capitaine Boy au poste de numéro 4 accompagné de M. Kari. M. Kachfula en poste de 3e ligne accompagné de Solonsi et en 8 c'est Ele. La charnière Kinsey et la demi d'ouverture Janse Van Resburg. Sur les ailes Namba et Mabengue. Et au poste de centre nous avons Nguevu et Mfoufa accompagnés de l'arrière Ross. Une équipe d'Afrique du Sud qui fera tout pour faire tomber notre équipe de France qui a terminé à 6 reprises la Coupe du Monde à la 3e place alors que les joueuses entrent sur la pelouse les yeux rivés sur ce trophée de la Coupe du Monde. Ce petit trophée, il n'est pas très grand pour l'ampleur de cette compétition. On va avoir le temps de l'évoquer, c'est une compétition en plein essor. Beaucoup de choses ont évolué dans le rugby féminin depuis la dernière Coupe du Monde en 2017 remportée par les tenants du titre, la Nouvelle-Zélande, qui sont le pays hôte de cette Coupe du Monde. On est aujourd'hui à Auckland pour ce match d'ouverture donc entre la France
et l'équipe d'Afrique du Sud. On va pouvoir à l'écran observer les hymnes. En attendant, Germain, quelles sont les ambitions un petit peu de cette équipe de France dans cette 9e édition de la Coupe du Monde féminine de rugby ici en Nouvelle-Zélande? Et comme tu l'as bien dit, la France est arrivée 6 fois au poste de... a gagné 6 fois la médaille de bronze. Je pense qu'on peut avoir des ambitions. On l'a vu lors du dernier tournoi de destination. Malgré la défaite face à l'Angleterre qu'on va retrouver dans une semaine, 24-12, la France avait fait un super tournoi de destination. Et je pense que voilà, il faut être ambitieux et on peut espérer remporter cette Coupe du Monde. Mais ce sera d'abord, ça passera d'abord par un gros match face aux Springboks. Une équipe d'Angleterre que tu as évoquée, hein, la grande favorite de ce tournoi. 4 grands chelems d'affilée dans le tournoi destination ces dernières années. Et à chaque fois, eh bien, l'équipe de France est venue buter contre cette équipe d'Angleterre. On n'en est pas là, ce sera le deuxième match de poule, mais c'est à noter. L'Angleterre qui fait figure d'épouvantail dans ce tournoi. Un tournoi donc, on l'a évoqué, avec pas mal d'enjeux hein, sur cette Coupe du Monde. Notamment essayer de retrouver une densité entre les équipes au niveau des résultats. On sait que pour l'instant le rugby féminin peine à trouver une homogénéité entre les différentes nations. Ça commence à un petit peu se réduire, les écarts commencent à se réduire. Néanmoins, des matchs comme ce France-Afrique du Sud vont nous montrer où on en est actuellement en 2022 parce que l'équipe de France est censée être un cran au-dessus de cette Afrique du Sud. Reste à voir à quel niveau. Oui, il reste à voir le niveau des Springboks parce qu'on l'a vu 55-3 il y a 8 ans. Est-ce que l'écart s'est réduit? C'est ce qu'on verra, mais oui effectivement le problème entre guillemets du rugby féminin, c'est que voilà, les écarts entre les très grandes équipes et les équipes un peu plus faibles est assez conséquent quand on compare à leur homologue masculin, mais ça tend à se réduire. Pour ceux qui ne suivent pas forcément le rugby féminin, sachez que pour ce qui concerne l'équipe de France, la professionnalisation est toute récente puisque c'est en 2018 hein, que la fédération a commencé à ouvrir les contrats professionnels à travers des contrats fédéraux. On a donc des joueuses qui commencent petit à petit à en faire leur métier, d'être rugby woman. Et à noter également que beaucoup de joueuses, et c'est absolument absent dans le fonctionnement masculin. Pour ce qui est des filles, beaucoup de joueuses viennent du rugby à 7 et notamment dans cette équipe de France, on a quelques joueuses qui sont issus du rugby à 7, Germain, et qui notamment ont eu l'occasion de gagner la médaille d'argent lors des JO de Tokyo 2021. Oui, on a Jacquet notamment à l'arrière qui a pu remporter la médaille d'argent au JO. Nous avons aussi la 8 ménager et Laure Sansu qui est je pense souvent comparé à Antoine Dupont, tout comme c'est Joyeux il me semble qui faisait aussi partie de cette équipe de A7, mais voilà, Laure Sansu et ses compatriotes vont avoir une tâche assez rude dans cette compétition pour décrocher l'or, on l'espère. Absolument. Également Madou Soufa, la seconde ligne, qui faisait partie de ce beau collectif qui avait fait briller les couleurs de l'équipe de France du rugby à 7 à Tokyo et qui avait ramené cette belle médaille d'argent face à l'Afrique du Sud qui les avait battus en finale et qui, Nouvelle-Zélande, équipe de Nouvelle-Zélande qui elle aussi dans son 15, si l'équipe de France aura l'occasion de les jouer dans cette Coupe du Monde, on aura le temps de le réévoquer, des joueurs néo-zélandaises, des joueuses néo-zélandaises pardon, et qui pour beaucoup font partie également de ce collectif à 7. Voilà, vous avez les enjeux autour de cette rencontre. On va pouvoir petit à petit se lancer. Le coup d'envoi est imminent. On le rappelle, l'équipe de France doit se lancer dans cette 9e édition de la Coupe du Monde féminine ici à Auckland en Nouvelle-Zélande. Une équipe de France qui nourrit des ambitions après des 3e places à répétition dans cette compétition. Une équipe de France qui fait partie des noyaux forts hein, du rugby féminin mondial et européen. En compagnie des sélections comme l'Angleterre et comme la Nouvelle-Zélande entre autres. Il faudra tout démontrer dans cette Coupe du Monde si on veut progresser et si on veut aussi à l'échelle de la Fédération française évoluer pour l'avenir du rugby féminin. Un dernier coup d'œil sur la composition. Germain, est-ce que tu peux nous
parler un petit peu de postes clés aujourd'hui sur cette composition française. Peut-être la numéro 9, Laure Sansus, qui dispute sa dernière Coupe du Monde avec l'équipe de France. Et oui, Laure Sansu qui est souvent comparé à Antoine Dupont chez les hommes. Voilà, elle joue au même poste que lui, elle a le même style, elle peut dynamiter et créer des trous dans la défense. Et je pense qu'elle jouera un rôle très important dans ce match. Allez, le coup d'envoi va être donné par Caroline Drouin, notre numéro 10. Un petit faux départ, un retard à l'allumage pour Madame l'arbitre, Madame Koger-Maggi, qui sera au sifflet en cet après-midi néo-zélandaise et en ce tôt matin français, puisqu'il est 3h ce matin en France lorsqu'on commente ce match. C'est parti, le coup d'envoi a été donné avec un premier ballon de possession pour l'équipe de France qui a tout de suite récupéré. Oui, dans la zone B, attention avec Fall qui tombe. Ça joue en contact. Elle franchit dans les 22 mètres, c'était Ferré, Laure Sansu. Alors on va enchaîner avec c'est Ménager, Roman Ménager là qui s'est mis autour du ballon. On est déjà dans la zone B, on est à hauteur des 22 mètres et Caroline Drouin qui a voulu franchir la ligne d'avantage, ballon en main, qui s'est fait rejeter. Et attention, la mauvaise passe de Laure Sansus, pas d'en avant a priori, mais un ballon de contestation pour les Sud-Africaines. Ouais, ça continue, on passe maintenant en zone A à l'approche des 22 mètres. Attention, c'est quel franchissement? Ah non, finalement c'est le passe à contact a été raté, c'est récupéré par les Springboks. Allez, on est dans la zone A, les Sud-Africaines qui vont avoir un ballon de relance. On va jouer au pied via la numéro 9 Kinsey, qui finalement joue avec sa numéro 10 derrière, et un tout petit coup de pied. On va rester dans les 22 mètres sud-africaines dans cette zone A, et tout de suite l'équipe de France qui met une énorme pression sur les joueuses sud-africaines. On revoit ce tampon subi par Caroline Drouin qui a mis beaucoup d'engagement lors de ce franchissement, mais qui s'est fait refouler par Gouala. Et toujours est-il qu'on va suivre cette touche au niveau sur la ligne des 22, lancée pour Touillet. Ouais, Touillet, attention, ce lancer est important parce qu'on a une zone assez importante. Hop, c'est bien récupéré. Le môle qui se constitue, ça pousse côté français. On avance doucement mais sûrement. Ça se disloque. Attention, peut-être Laure Sansu qui fait signe à Touillet qui va peut-être récupérer. Ah, Laure Sansu. Allez, on va jouer le Laure Sansus toute seule Laure Sansus qui derrière le môle a été prendre ce ballon et va marquer le premier essai de cette équipe de France après seulement 1 minute et 50 secondes de jeu. L'équipe de France marque son premier essai dans cette Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud. 5-0, et le premier essai il est marqué par Laure Sansus en filou, comme elle sait si bien le faire, la meilleure marqueuse de la dernière édition du tournoi Destination, la meilleure joueuse également, la meilleure passeuse aussi. Et bien elle fait son entrée d'une remarquable manière dans cette Coupe du Monde en allant marquer le premier essai de l'équipe de France après à peine 2 minutes de jeu. Et oui, on l'avait dit, l'importance de Laure Sansu dans cette équipe, et elle montre seulement 2 minutes qu'elle est très déterminante. Mais par contre, ce qui a souligné, c'est vraiment le trou dans la défense sud-africaine. Jens van Rensburg a totalement pas manqué de communication avec Kinsey, et au final, ça peut être faire un essai transformé. Et oui, c'est bon. 7-0 après 2 minutes, un départ idéal pour cette équipe de France. Et Laure Sansu qui vient inscrire le premier essai de cette Coupe du Monde. Elle a bien senti le coup, et voilà. En tout cas, très grosse erreur de la part de la défense Springboks. Et Thomas Dara qui avait souligné l'importance de mettre de l'agressivité dans ce début de match, ce début de compétition. C'est chose faite et c'est bien conclu, cette belle séquence agressive de la part de l'équipe de France par cet essai de Laure Sansus derrière le môle après la touche et le lancer de Laure Touillet. Le coup d'envoi est donné par les Sud-Africaines dans la zone C, récupération pour Laure Sansus qui va dégager au pied immédiatement. Ouais, très bon coup de pied de dégagement. On évite le danger, voilà. Touche à venir pour cette équipe sud-africaine. Alors qu'on voit Thomas Darac très concentré et qui communique bien. Alors ouais, c'est mine désabusé pour l'entraîneur Sudaf, Stanley Robbenheimer. Prendre 7-0 au bout de 3 minutes, c'est un peu compliqué, mais le lancer à venir pour les Springboks. La bonne combinaison, là on a fait sauter les sauteuses françaises et on a réussi à s'en défaire, et le môle est mis en place par les Sud-Africaines. On va s'appuyer sur la force de cette équipe et notamment du pack. On avance bien, là on est dans la zone C et on a avancé de 10-15 bons mètres et on continue d'avancer, et là c'est Madou Soufal qui s'interpose au milieu du môle pour faire stopper. C'est bien fait de la part de la deuxième ligne française qui va faire écrouler le môle, mais dans les règles, et va même permettre à l'équipe de France de récupérer une pénalité. Ce sera a priori une mêlée. C'est très bien défendu de la part de Madou Soufal sur ce coup là.
Ouais, très bien défendu. On voit que le match sud-africain était très bien parti. Ils ont avancé sur 10-15 mètres, mais voilà, c'est disloqué et Guala s'est retrouvée toute seule face à Fall. Fall qui a bien tenu en l'air la talonneuse sud-africaine. Et voilà, c'est une mêlée récupérée pour le pack français. Voilà, très, très très bonne défense, on le voit. Elle est toute seule, Guala, et Fall qui avec agressivité arrive à tenir la talonneuse. Allez, on va suivre la mêlée. On est toujours dans cette zone C. Ballon récupéré donc par l'équipe de France. Mêlée à hauteur on est entre les 40 mètres et les 22 mètres du camp français. La mêlée qui peine à se stabiliser. Ce sera un bras cassé sifflé par Madame l'arbitre en faveur de l'équipe de France. On a mal géré cette mêlée côté sud-africain. A noter que cette équipe d'Afrique du Sud, pardon, elle va vouloir s'appuyer sur sa force du pack notamment. C'est une équipe qui aime pilonner, et il va falloir côté français réussir à les emmener au large pour les faire courir. Et pour l'instant, eh bien, même sur la phase on va dire de maul tout à l'heure, et là sur la mêlée, eh bien, on a réussi à les mettre en danger. Ce sera une deuxième mêlée pour l'équipe de France. On a choisi d'y retourner. Ouais, choix stratégique je pense de l'équipe de France. Voilà, on a vu que les pilières sud-africaines avaient mal poussé, et je pense que voilà, la France veut envoyer un signal fort que voilà, on est un pack français, on est bien stable. Et alors que là, ça se remonte côté talonneur, que va dire l'arbitre? Elle donne une pénalité, non, ça à refaire. Mais oui, clairement là, c'est compliqué pour cette équipe d'Afrique du Sud qui n'arrive pas dans le jeu et en phase de mêlée. Ouais, c'est à leur Touillet là de s'imposer dans cette mêlée. On a vu tout de suite la mêlée qui est montée en chapiteau, qui est les deux talonneuses se sont relevées. Ça n'a pas plu à Madame l'arbitre, qui a donc donné cette mêlée à rejouer. Pas d'avantage d'un côté ou de l'autre, mais c'est à Touillet, notre talon, de montrer bien tout simplement qu'elle est supérieure, et que cette équipe de France doit être supérieure à cette équipe de Sud-Afrique dans le domaine de la mêlée. Introduction leur sensus, 6 minutes 40 de jeu, 7-0 pour l'équipe de France. Oui, attention, ça devient assez stable pour l'instant. Sensus qui va dégager. On écarte sur le côté. Non, finalement c'est dégagé par Chloé Jacquet, qui lance très loin dans la zone B, aux alentours des 40 mètres. Côté sud-africain, la relance à venir. Allez, on va jouer ça à la main. On a essayé de franchir la ligne d'avantage, mais c'est bien défendu par Philopon, qui a coupé la course de la numéro 13 Mpoufa, qui avait récupéré ce ballon. On va jouer à la main, et puis finalement au pied avec la numéro 10 Van Reesburg, qui a dégagé loin devant. On est dans la zone des ballons de récupération pour Chloé Jacquet, puis Caroline Drouin au pied, qui va aller chercher un bon coup de pied de dégagement. Relance sud-africaine. Ouais, la touche qui n'est pas trouvée, et c'est peut-être la relance en écarte. Non, finalement c'est Ross qui rend dans la mêlée. C'est bien défendu par récupération, et non, pénalité contre l'équipe de France, et notamment contre DI qui avait pourtant bien défendu sur Ross. Je n'ai pas vu pour raison elle a été sanctionnée. Ouais, elle a pas relâché Ross, et donc ça fait une pénalité dans la zone A, dans le camp des Sud-Africaines, qui vont chercher la pénale touche. Ouais, et après cet échange de coups de pied, eh bien c'est les Sud-Africaines qui en sortent vainqueurs avec donc cette pénalité, mais le coup de pied de pénalité ne sort pas, et donc c'est récupéré par Chloé Jacquet. L'équipe de France de pouvoir se dégager, et finalement Caroline Drouin cette fois qui a choisi de trouver la touche. Le ballon va être rendu aux Sud-Africaines. On est à peu près au niveau de la ligne médiane, un petit peu dans le camp français. Ce sera une touche donc sud-africaine, mais je le disais, après cet échange de coups de pied, c'était les Sud-Africaines qui étaient sorties vainqueurs de ce jeu d'occupation. Germain, on va suivre la touche lancée Guala. C'est Guala. Ouais, en touche c'est bien trouvé. Kinsey pour Van Reesburg, qui donne pour son élire Nguevu, qui revient dans le sang, qui revient dans la mêlée. C'est Mpoufa qui est bien stoppé. Attention, Drouin qui met les mains, mais non. On est sur le côté gauche dans la zone B. On va franchir la ligne d'avantage, et non. Très beau plaquage de Jacquet, il me semble, sur Namba. Possession pour l'instant stérile de la part des Sud-Africaines, mais en tout cas on l'a vu, Jans Van Reesburg qui doit régler la mire au pied, parce que rater une pénale touche aussi facile entre guillemets, et on l'a vu, elle avait raté le coup de pied de dégagement qui avait amené à laisser le premier essai français.
Ouais, elle est pas dans son match pour l'instant, la demi d'ouverture Springbok. Allez, bonne défense de la part de Chloé Jacquet. On est sur la ligne médiane et le lancer pour Laure Touilly qui va réussir à trouver Fall. Et derrière, on va enchaîner, on va enclencher un mouvement avec Laure Sensus qui a lancé Roman Ménager qui a cassé le première ligne de plaquage, une deuxième. Et là, on a avancé de 30 mètres quasiment. On est à l'entrée des 22 côté français avec Laure Sensus qui va chercher Caroline Drouin. Le petit coup de pied par-dessus vers Chloé Jacquet. Et finalement, c'est bien défendu de la part de Namba qui a intercepté le ballon sur ce coup-là. Pardon, c'était Mabengue. Et derrière on va pouvoir réussir à récupérer le ballon. On va la jouer à la main côté sud-africain, mais on est sous la pression de la grosse défense française. Ouais, grosse pression de la part des Français, c'est compliqué pour se dégager. Je pense que on est dans la zone A, toujours le dégagement de Jans Rensburg qui là va trouver la touche, non le rebond. Et si, finalement elle a trouvé la touche. Mais on l'a vu, très bonne percée de Roman Ménager, voilà. Qui bam, sur Jans Van Rensburg, elle attaque la zone du 10 et a perforé la défense, mais malheureusement ça n'a pas abouti. Mais en tout cas, on voit que les Français sont d'attaque aujourd'hui. Ouais, absolument. Quelle agressivité là sur cette image. Roman Ménager qui vraiment a cassé 2 lignes de plaquage et a gagné de précieux mètres. Et derrière l'équipe de France qui a mis la pression sur l'Afrique du Sud malgré un ballon perdu. Et donc c'est récupéré. La touche, le lancer pardon, de Laure Touillet. C'est bien fait, on va mettre en place un maul. On va se rapprocher une nouvelle fois des 22 mètres. On est dans la zone A, dans le camp sud-africain. Laure Touillet qui va peut-être redonner ce ballon à Laure Sensus, en tout cas qui est prête, qui met les mains sur le ballon. On va lancer un mouvement au large avec sur ce coup là Caroline Drouin encore une fois. Un petit ballon par-dessus, le coup de pied bien joué. C'est récupéré par notre numéro 12 Gabriel Vernier qui va aller jusqu'à l'essai. A-t-elle réussi à aplatir? A priori vu les sourires, pas de soucis. Nouvel essai pour l'équipe de France. Ça fait 12-0 après 11 minutes de jeu. Quel beau mouvement, quelle belle combinaison de l'équipe de France après la touche et le petit coup de pied sublime de la part de Caroline Drouin par-dessus la ligne de défense. Et c'est Gabriel Vernier qui vient s'imposer là dans le duel pour récupérer ce ballon et aller jusqu'à l'essai dans la zone A. Oui, très très belle combinaison de la part des Françaises. Et voilà, Caroline Drouin qui venait dans l'action précédente de tester son jeu au pied. Et là, petit coup par-dessus. Gabriel Vernier qui sent bien le coup, le rebond est favorable. Elle cache ce plaquage de Mpoufa et va marquer l'essai. Ça fait 12-0 avec la transformation à venir. C'est compliqué pour cette équipe sud-africaine. On le voit à chaque offensive française, la défense, la ligne d'avantage et la ligne de défense est perforée. Et non, échec de Caroline Drouin. C'est étonnant, cet échec. Elle était à 15 mètres hein, de l'embut et légèrement sur la gauche, mais largement dans les cordes de Caroline Drouin. Ce coup de pied, il va falloir se concentrer pour la suite. Toujours est-il que ça fait 12-0 après 12 minutes de jeu pour l'équipe de France. On a vu tout le désarroi du staff de l'équipe sud-africaine qui espérait sans doute un début de match un petit peu moins compliqué, on va dire, après donc ces 12 minutes de jeu. Et bien autant de points marqués par l'équipe de France. Le coup de pied de renvoi est effectué, réception Caroline Drouin qui va allonger elle aussi jusque loin dans la zone B. Oui, zone B, attention, la balle est sud-africaine. Voilà, elle performe dans l'axe, mais c'est quelle agressivité en tout cas de la part de Hélé, mais c'est bien défendu par les Françaises. On rentre dans la zone C au niveau de la ligne médiane. Ceux qui sont de ruck, les Sud-Africaines qui sont à l'offensive sur l'aile gauche. Très bonne défense. Quel plaquage sur ce coup là de notre numéro 7 Marjorie Mayence qui sur ce coup là a été découpée la porteuse de la balle. Et finalement les Sud-Africaines ont récupéré ce ballon. Et ce sera a priori une touche pour les joueuses en vert hein. On n'a pas précisé l'équipe sud-africaine qui joue aujourd'hui dans ses couleurs traditionnelles, tenue verte, short blanc pour côté équipe de France. On est tout de blanc vêtu, tout de bleu vêtu, pardon, excusez-moi, dans les couleurs là aussi traditionnelles. Mais on revoit donc ce découpage de Marjorie Mayence sur ce coup là. Malheureusement les Sud-Africaines ont récupéré le ballon. La touche a été effectuée, c'est parti. On va jouer à la main dans l'axe du terrain. On est entre la zone C et la zone D dans le camp de l'équipe de France. Et on enchaîne les temps de jeu côté sud-africain. Bien joué, c'est la numéro 15 Rose qui est passée, qui a cassé la ligne de défense. Et finalement bon retour de Chloé Jacquet qui va se saisir de ce ballon alors qu'on avait essayé de le jouer au pied côté sud-africain. Mais attention, la pression sud-africaine dans cette zone C au niveau des 22 de l'équipe de France. Oui, Laure Sensus qui va sûrement dégager la balle. C'était chaud, mais très bonne anticipation. Il me semble que c'était Grisé et pas Jacquet, mais oui, très bonne interception parce que là ça pouvait faire mal. Et c'est récupéré en tout cas par l'Afrique du Sud qui est au niveau de la ligne médiane dans la zone C.
On va essayer d'écarter, c'est la fête du travers, non finalement elle dégage au pied, peut-être une occasion pour Boulard. Donc Boulard qui dégage droit devant elle, c'est récupéré, ouais, partie de ping-pong pour l'instant entre les deux équipes. Chandel tapé par Jan van Rensburg sur en direction de la zone C, c'est récupéré par Caroline Drouin qui retape. Elle va trouver la touche en rebond, très belle touche, très belle touche trouvée par Caroline Drouin qui finalement fait remporter à la France cette partie de ping-pong. Intéressant, Ouais, intéressant sur ce coup là parce qu'on l'a dit tout à l'heure, eh bien, on en a été sortis perdants de cet échange de coups de pied notamment entre Van Rensburg et Caroline Drouin, et sur ce coup là eh bien, on a réussi à gagner de précieux mètres et on va mettre une nouvelle fois la pression sur l'équipe sud-africaine parce que eh bien, on était dans un temps un petit peu plus faible avec notamment, on l'a dit, ce temps de jeu tout à l'heure et le bon retour, tu l'as dit, de Grisé qui sur ce coup là avait fait un beau retour, mais on avait été mis en danger. Le lancer à suivre pour Gouala, on est au niveau des 22 dans la zone C, dans le camp sud-africain. On a réussi à se servir de ballon et on va relancer. Oh, le découpage une nouvelle fois, il me semble que c'est Marjorie Mayence encore qui a été là découper la défense, à moins que ce soit Madou Soufal, et on fait repousser cette attaque sud-africaine. On est au niveau des 22. Ouais, on est sous pression, Jan van Rensburg qui va dégager son camp. Elle dégage tout droit dans l'axe. On est au niveau de la zone C, balle française. C'est Grisé, il me semble, qui est hyper fort. L'intervalle, non, c'est bien défendu par Nguevu, mais c'est récupéré notamment par les Sud-Africaines. Attention avec quel plaquage, encore une fois, de Foll. Non, c'est pas Foll, il me semble que c'est Philopon. Ouais, à suivre, on va toujours le ballon en possession des Sud-Africaines. On est dans la zone A. On fait une petite succession de pick and go pour eh bien enfoncer un petit peu cette défense, la désorganiser, cette défense bleue. On enchaîne là avec la deuxième ligne, Mkari qui a pris ce ballon et qui a avancé de 2-3 mètres supplémentaires. On va jouer avec la numéro 9 qui a fait une très mauvaise passe. La récupération de Grisé qui va aller toute seule à l'essai, et c'est Boulard finalement, excusez-moi, c'est Boulard qui va aller à l'essai tranquillement. 5 points de plus pour l'équipe de France après 16 minutes de jeu. Cette très mauvaise passe de la numéro 9 sud-africaine. C'est Kinsey là sur ce coup là qui a voulu jouer très près de la ligne de défense dans le côté fermé. On était dans cette zone A, on l'avait dit, récupérer cette position côté sud-africain. On avançait à coup de pick and go, mais voilà, dès qu'on veut jouer un petit peu avec les arrières, eh bien on est complètement dépassé par cette défense française. Et là sur ce coup là, eh bien Boulard qui avait très bien anticipé a réussi à se servir de ce ballon et le long de la ligne de touche a remonté toute la zone A pour aller remonter ce qui lui restait à parcourir dans ce camp sud-africain pour aller marquer 5 points supplémentaires, 17-0 en attendant la transformation de Caroline Drouin. Ouais, vous l'avez dit, Kinsey qui a très grosse erreur, elle fait une passe pratiquement à l'aveugle pour son ailière gauche. Et voilà, et Grisé qui a très bien sorti, qui a sorti le coup, Boulard pardon, excusez-moi, qui a très bien sorti le coup, et voilà, ça fait 19-0 avec la transformation. C'est compliqué, 19-0 alors qu'on n'est même pas dans cette moitié de première mi-temps. Ça fait mal pour l'Afrique du Sud. Il faut maintenant se réveiller parce que sinon l'addition va être salée. Un nouvel essai pour Émilie Boulard, ses 15e points en équipe de France. 3 sélections pour cette jeune joueuse, elle qui a évolué du côté du Chili Mazorin depuis 2017, qui va eh bien sans doute s'imposer dans cette équipe de France qui a été plébiscitée par Thomas Darac pour commencer cette compétition, et qui risque de s'imposer au vu de son efficacité lors de ses premières sélections. En tout cas, eh bien, elle fait un bien fou à cette équipe de France dans ce début de match. Après 18 minutes de jeu, le temps est arrêté, on va le reprendre au coup d'envoi. Eh bien, l'équipe de France qui sécurise un petit peu plus son avance avec 19 points désormais d'avance, 19-0. Très bonne entame de nos bleus dans cette Coupe du Monde. On va suivre le coup de pied de renvoi de Van Rensburg. Oui, en tout cas, il faut souligner le réalisme de l'équipe de France qui est rentrée 4 fois dans les zones des 22 mètres pour au final 3 essais. Voilà, c'est ce qui fait en tout cas la force de nos bleus. On a vu aussi pour l'instant qu'elles ont parcouru 206 mètres avec le pied, et c'est aussi une des armes, comme vous l'avez dit tout à l'heure Hugo, de cette équipe bleue. Alors que là nous sommes dans la zone C, la balle est française. Une succession de pick and go afin de dégager. Leur sus, non finalement. Sans grattage peut-être sud-africain. Finalement non, c'est bien sécurisé par DI. Leur sus qui va sûrement dégager son camp. Oui, c'est fait. Elle trouve pas la touche, mais c'est récupéré par
par la 8 Elé qui veut perforer la ligne de défense, mais c'est bien défendu. Allez, on va suivre le lancement hein, de cette équipe d'Afrique du Sud. Le petit coup de pied par-dessus vers la zone D, c'est bien anticipé par Chloé Jacquet qui va pouvoir relancer son équipe. Malheureusement, elle a été bien défendue par la centre Mpoufa sud-africaine et qui va donner une touche assez sudaf parce que le ballon a été perdu par Chloé Jacquet. On était dans la zone D, on tentait de remonter vers la zone A le long de la ligne de touche. Chloé Jacquet qui avait bien récupéré ce coup de pied un petit peu hasardeux hein, de la part de Van Rensburg, un petit peu en délicatesse et sans solution sur ses coups de pied. On va suivre le lancer sud-africain de Gouala. On est sur pas quasiment la ligne médiane. Oui, alors que ça joue pour l'instant. On écarte sur l'aile. Très bon plaquage encore de Fall sur la centre Nguevu. On est toujours dans la zone D au niveau de la ligne des 40 mètres. C'est bien fait là de la part de Nguevu qui a récupéré ce ballon, qui a feinté la défense française, a réussi à s'engouffrer. On a gagné 5 mètres avec ensuite Kinsey qui va relancer. On joue hein, sur l'axe du terrain. On essaye de perforer en force cette équipe française. La tentative de passe après contact de Rose là, l'arrière sur ce coup là c'est manqué. Et là côté français le contre-rock qui va permettre peut-être de récupérer ce ballon. Non, on laisse jouer côté arbitre. On n'a pas réussi à se saisir de ce ballon intelligemment hein, côté français, parce qu'on aurait fait faute si on s'était saisi de ce ballon, n'était plus sur les appuis. En tout cas c'est bien joué et finalement on va récupérer une pénalité. On est dans la zone C au niveau de la ligne médiane, entre les 40 mètres et la ligne médiane. C'est très bien fait de la part de cette défense française qui annihilie et inhibe toutes les tentatives d'intrusion de l'équipe d'Afrique du Sud dans leur camp. Et on va avoir une nouvelle pénalité, non, parce que Caroline Drouin manque son coup de pied. Le ballon récupéré par l'Afrique du Sud. Ouais, alors que finalement l'Afrique du Sud qui dégage mal. Et attention, on est dans la zone B, alors qu'on a avantage côté bleu pour un hors-jeu sur le coup de pied sud-africain. Ah, attention, c'est finalement bien défendu par l'Afrique du Sud. Et on revient à l'avantage, mais en tout cas, encore une fois, Van Rensburg qui a toujours pas réglé la mire. On l'a vu qu'il aurait pu dégager loin et qui a au final a remis en danger son équipe. Et en plus, une de ses coéquipières est partie hors jeu. Ça fait donc pénalité dans la zone B, à 5 mètres de la ligne de touche pour l'équipe de France. Et Caroline Drouin qui, je pense, au vu des résultats, décide de prendre l'option pénale touche et de ne pas prendre les 3 points. Voilà, on veut enfoncer hein, parce qu'en plus de la victoire, il y a un bonus offensif à tenter d'aller chercher dans cette rencontre dès le premier match pour marquer les esprits dans cette Coupe du Monde et envoyer un message aux adversaires, évidemment faire le job et si possible marquer le plus de points possible. On va suivre le lancer pour Laure Touillet. On est à 5 mètres hein, de la ligne sud-africaine, on est dans cette zone B. On va mettre en place le maul, on va tenter la récupération sud-africaine par la numéro 8, c'est Ele hein, qui est sur ce coup là, qui a récupéré ce ballon. Ça fait un ballon de récupération pour les sud-africaines avec Kinsey. On va tenter de sortir des 22 côté sudaf, mais on monte bien hein. Le rush de la défense française, c'est bien joué. On tient bien côté Gabriel Vernier cette défense dans l'axe du terrain. On est toujours dans les 22 sud-africaines. Cette fois on est plutôt dans la zone B. On a traversé un petit peu le terrain dans son horizontalité, mais on n'a pas réussi à avancer côté sudaf. Et le coup de pied finalement qui va être dessus de Van Rensburg. Van Rensburg qui dégage son camp, c'est sur la gauche, dans la zone A pour Jacquet qui rejoue pour la centre. Et non, l'arbitre qui siffle. C'était bien joué pourtant cette combinaison. Ça aurait pu aller au bout pour fil au point, mais c'est en avant hein, à mon avis qui a été signé. Ouais, la passe en avant de Boulard sur ce coup là qui a voulu décaler Philopon et il y avait un coup à jouer derrière, mais malheureusement la passe était clairement en avant et bien signalée par Madame Cogeron, et ça va faire une mêlée sud-africaine. On est dans la zone A, pardon. On va tenter côté sud-africain de s'éloigner encore une fois de cette zone dangereuse pour la défense des Verts, mais malheureusement ça fait 5 bonnes minutes là qu'on est dans ce camp sud-africain sans que malheureusement pour les sud-africaines on arrive à s'en dégager. L'introduction va être retardée parce que la mêlée va être à rejoindre, estimé qu'on n'était pas stable et on peine hein, à mettre en place une mêlée correcte depuis le début de ce match, en tout cas qui satisfasse Madame Coger-Or. 23 minutes de jeu, l'équipe de France mène toujours à 19-0 dans cette poule composée, on vous le rappelle, de l'Afrique du Sud et des Fidji en plus
de l'épouvantail anglais, qui sera le prochain adversaire de l'équipe de France. Germain, on suit la mêlée, on est dans la zone A, introduction sud-africaine. Oui, vous l'avez dit, les mêlées sont de plus en plus dures à tenir, et pour l'instant celle-là a l'air d'être stable. On va se dégager du coup du côté sud-africain, et même on est en train de... voilà, avantage signalé pour le pack sud-africain. Très bonne poussée de la part des Sud-Africains qui sont en train de broyer cette équipe française, mais finalement on joue l'avantage. Van Rensburg, le coup de pied assez mal dévissé, on revient à l'avantage. Et étonnant, très bonne poussée de la part des Sud-Africaines, et qui ont totalement broyé cette équipe française. On le voit, voilà, c'est très bien coordonné, et au final ça fait une pénalité. Ouais, c'est Anaël Dehai qui est en difficulté, qui se relève très vite. Ouais, on voit, c'est déstructuré, donc en tout cas on va chercher une pénale touche. Est-ce qu'elle va la trouver cette fois-ci? Oui, elle assure la pénale touche. Jan Van Rensburg, ils sont dans la zone D, lancé 40 mètres. Ouais, on est entre les 40 mètres et la ligne médiane. Ce sera un lancer koala comme depuis le début de ce match côté sud-africaine. Mais encore une fois, hein, sur l'avantage, Van Rensburg qui avait tenté tout à l'heure de jouer un coup de pied par-dessus, et ça a été complètement dévissé, très facilement défendable par l'équipe de France. Allez, le lancer est à suivre. On fait sauter encore une fois dans un premier temps à vide, et on vient faire sauter la numéro 5 Mkari sur le deuxième temps. C'est bien joué, le Maul qui est en train de dévisser un petit peu vers la ligne de touche, mais on continue d'avancer côté sud-africain. On va la jouer avec Kinsey qui va lancer ses centres dans l'axe du terrain, avec ensuite Ele qui s'est présenté, et finalement on va lancer au large. On va passer de la zone C à la zone D. On est légèrement dans le camp français. Le ballon perdu, ça va faire un ballon de récupération pour l'équipe de France avec leur Sensus. Sensus qui dégage, plaquage à retardement. Non, finalement c'est une touche directe. Pour moi il faut revenir au plaquage, ouais, en avant finalement des Sud-Africaines. Mais ouais, très bonne défense, parce que ça pouvait partir sur l'aile. Ils ont bien coupé les transmissions. Et voilà, au final, mêlée pour l'équipe de France. C'est dommage pour l'Afrique du Sud qui pouvait avoir une opportunité d'inscrire le premier essai. Mais voilà, très bonne défense des Bleus, qui pour l'instant paraît très sereine. Absolument, absolument. Ça va faire une mêlée dans l'axe du terrain, quasiment au centre. On est légèrement dans le camp français, dans la zone C. 25 minutes de jeu, 19-0 pour notre équipe de France qui démarre pour l'instant idéalement cette Coupe du Monde malgré quelques maladresses. Et bien l'équipe de France qui va pouvoir enclencher cette mêlée après 26 minutes de jeu. Oui, alors que à l'instant on a vu que la numéro 10, Jan Van Rensburg, a été remplacée par Jordan. Je pense que c'est plus un choix tactique que de blessure, et ça montre vraiment à quel point elle n'était pas dans son match. Et ouais, je pense que Stanley Robbenheimer l'a aussi senti, et peut-être que Jordan va faire mieux le taf. Mais c'est vrai que pour l'instant je pense pas qu'on revoit sur le terrain la numéro 10 sud-africaine. Ouais, absolument. On va suivre un petit peu cette remplaçante, cette numéro 22, Jordan, qui va avoir la tâche de rééquilibrer un petit peu les débats dans la bataille du jeu au pied. Encore une fois, la mêlée est compliquée à mettre en place. Elle a été refaite une nouvelle fois. Leur Sensus qui va pouvoir introduire finalement ce ballon. On vous le rappelle, on est dans la zone C, à peu près au milieu du terrain, entre les 40 et les 50 mètres de l'équipe de France. Leur Sensus qui se saisit de ce ballon, jeu au pied à suivre, et la course de Chloé Jacquet. Et finalement c'est Grisé qui a été mettre la pression sur Jordan, et qui immédiatement va la plaquer en touche. Ça va faire un très bon ballon pour l'équipe de France, une touche à suivre quasiment dans les... Ouais, on est dans les 22. On est dans les 22 de cette équipe sud-africaine, mais très bon coup de pied à suivre de la part de leur Sensus. Et derrière on a mis la pression, et ça va faire une touche pour l'équipe de France. Ouais, très très beau coup de pied par-dessus de leur Sensus, qui va mettre la pression, et en plus la touche est récupérée côté français. On va pouvoir lancer peut-être une attaque, alors que l'Ortouillet lance la balle. C'est bien récupéré par Ferré. Le Moll, et finalement s'écroule. Arbitre qui ne dit rien, qui laisse jouer. Toujours balle française. Allez, leur Sensus là qui a mis de l'ordre dans la maison, qui a dit à tout le monde de s'écarter. On va faire jouer là des high qui dans l'axe a perforé. Leur Sensus à suivre. On est avec Escudero sur ce coup là, qui a été bien défendu. Caroline Drouin repart dans le côté fermé dans cette zone B. La tentative de Gabriel Vernier de passer balle en main, c'est bien défendu. On est toujours à l'entrée des 22 sud-africains dans cette zone B. Bien joué la passe après la fixation de la part de Chloé Jacquet vers Grisé, qui finalement sort en touche. Bonne défense sud-africaine. On va devoir mettre la pression sur la touche, mais on a peut-être un petit peu mal manœuvré cette attaque, notamment le choix de Caroline Drouin de retourner dans le fermé était peut-être pas le meilleur.
Ouais, c'est vrai, Caroline Drouin aurait pu revenir jouer côté ouvert, mais surtout Gabriel Vernier qui, après avoir cassé le plaquage, aurait pu adresser sa passe à son ailière et qui a voulu. Je sais pas si elle a pas vu ou si elle a préféré revenir intérieur, mais c'est dommage. En tous les cas, on va quand même mettre la pression sur une touche à 5 mètres. Alors qu'on demande la vidéo côté arbitrage pour un plaquage joué, il me semble, de Mpoufa, si je ne me trompe pas. Ou oui, il me semble. Alors c'est peut-être, on demande le raffut haut de la part de Vernier sur le plaquage qu'elle avait évité. On va attendre. On va suivre à l'image, ouais. on a le quart de la vidéo, les deux arbitres et l'arbitre central, Madame Kogerer et son adjointe qui suivent un petit peu le plaquage en fait. Il me semble que c'est la première ligne. Non, c'est Hélé, il me semble. C'est Hélé sur ce coup-là qui est surveillé. Alors on n'a pas l'image claire. Non, c'est Solonzi. Solonzi qui sur ce coup-là vient plaquer un peu au niveau du visage. Il y a un bras au niveau du visage sur Gabriel Vernier qui retourne intérieur. Ah ouais, c'est même un choc tête contre tête. Ouais. Et là, on peut peut-être se tourner vers au moins un carton jaune, voire un carton rouge, parce qu'on sait que les chocs tête contre tête sont relativement sanctionnés de manière stricte par les arbitres pour préserver. Ouais, c'est un gros choc tête contre Gabriel Vernier et Solonzi. Oui, tu l'as dit. Maintenant, les arbitres sont très vigilants sur les chocs tête contre tête. Et surtout, on voit bien que Solodi ne fait pas l'effort d'encadrer, de se baisser la joueuse française. Donc, pour moi, c'est minimum jaune et ça devrait être rouge logiquement. Il faudrait voir la zone de la tête qui a été touchée. Mais si c'est la tête, en tout cas, c'est carton rouge forcément obligatoire. Et là, ce sera un très 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 gros coup de dur pour l'Afrique du Sud parce que voilà, perdre 19-0 et avoir un carton rouge, être en infériorité numérique pendant tout le reste du match, ça va être compliqué. Ouais, absolument. Elle convoque la joueuse. Ouais, on va attendre le verdict après 28 minutes et 14 secondes de jeu. Madame Kogerer qui est en train d'expliquer à Solonzi que ce sera finalement un carton jaune. Solonzi qui s'excuse auprès de son équipe et elle sait qu'elle aurait dû mieux faire sur ce face-à-face défensif. Et l'équipe de France qui pour les 10 prochaines minutes, quasiment les 10 dernières minutes de cette première mi-temps, eh bien, va évoluer à 15 contre 14. Il va falloir en profiter et ça peut passer tout de suite par une sanction immédiate, une touche à suivre quasiment aux 5 mètres de l'embut sud-africain dans cette zone B. Oui, la touche qui s'inverse, voilà, et on a récupéré une pénalité avec le carton jaune et donc on est encore une touche à 5 mètres. Là, je pense qu'on peut encore plus remuer le couteau dans la plaie. En tout cas, on peut s'estimer clément côté sud-africain parce que voilà, c'est un jaune orangé, on va dire. Allez, on suit la touche, le lancer de Laure Touillet est très bon. La réception de Escudero sur le saut et on part le ballon. Laure Touillet qui avait récupéré ce ballon voulait enclencher un maul. Malheureusement, le ballon est perdu. Pas d'en avant sifflé par Madame l'arbitre. Mais attention, le ballon récupération. C'est bien fait de la part de Hélé là qui s'est en allée toute seule avec le ballon qui a été récupéré de justesse. Et c'est très bien fait de la part de Johanna Griset qui a fait le repli sur ce coup-là. Mais elle avait gagné 10-15 mètres quasiment au niveau des 30 mètres dans la zone B de l'embut sud-africain. Hélé qui avait pris ce ballon de manière filou et avait réussi à échapper à la défense française. Ouais, le manque de concentration de la défense, leur sensus qui ne peut mettre au sol Hélé, et c'est derrière Johanna Griset qui fait le très bon retour. Derrière un coup de pied de la part de Kinsey qui va donner une touche au niveau de la ligne médiane pour l'équipe de France. Oui, touche dans la zone C. Alors qu'on voit Hélé, je pense que c'est la seule sud-africaine qui pour l'instant surnage parce que voilà, ils sont tous en difficulté, mais Hélé est percutante dans toutes ses prises de balles et elle fait mal pour l'instant à la défense française. Alors que là pour l'instant c'est maintenu haut par Hélé notamment qui arrive à maintenir haut ses ménagers, mais finalement le maul qui est enclenché, est-ce elle tombe à terre? Elle tombe à terre, ouais, et ça, elle évite la mêlée. Leur sensus dans la zone B qui revient dans la zone C, c'est dégagé au pied par Drouin mais récupéré par les Sud-Africaines qui dégagent leur camp comme ils peuvent. Allez, la récupération de leur sensus. On est au niveau de la ligne médiane dans cette zone A. On va rentrer dans le camp sud-africain. Bien fait de la part de Chloé Jacquet, j'allais dire bien fait, mais finalement la passe est approximative. On va récupérer ce ballon de justesse. On essaie de pas sortir. On est tout près de la ligne de touche là dans cette zone A. Leur sensus qui va retourner dans le camp de l'équipe de France en essayant de jouer côté ouvert. On a fixé à l'intérieur avec Escudero qui a pris ce ballon, l'avantage en cours pour l'équipe de France. Leur sensus, pardon, le coup de pied à suivre par-dessus finalement. On va revenir à l'avantage un petit peu bizarre, ce qu'a voulu tenter là leur sensus, la chandelle par-dessus
dans la zone A. Finalement, il n'y avait aucun danger pour la défense sud-africaine. Le ballon récupéré par Rose sans souci. On va revenir à l'avantage pour l'équipe de France. Pénalité Caroline Drouin depuis la ligne médiane. Et finalement, ce sera une touche pour l'équipe de France au niveau des 30 mètres. Alors qu'on voit là, c'est la capitaine Boy qui rentre sur le côté. Et voilà, ce déblayage illégal permet à l'équipe de France de récupérer une pénalité. Ouais, je pense que Laure Suisse n'avait pas vu qu'il y avait avantage. Elle voulait donc dégager son camp, c'est dommage. Mais bon, au final, c'est une touche aux alentours des 22 mètres dans la zone A pour l'équipe de France. Allez, scoré pendant qu'on est en infériorité numérique, on le rappelle, l'équipe de France à 15 contre 14 depuis l'exclusion temporaire de Solonsi après un plaquage haut sur Vernier, pardon, Gabriel Vernier. Et là, la touche est mal assurée par l'équipe de France. Caroline Drouin qui a voulu se saisir de ce ballon tant bien que mal. Et c'est un en avant commis par la numéro 10 de l'équipe de France. Ce sera donc une mêlée à peu près au niveau des 22 de l'équipe sud-africaine dans cette zone A. Ouais, la touche était trop longue. Je sais pas si c'était une combinaison à destination de Caroline Drouin, mais c'était pas très bien assuré. Et voilà, c'est encore une mêlée récupérée pour les sud-africaines qui, sur la dernière mêlée, ont quand même fait mal à cette équipe de France. Alors, mais on va voir si l'équipe de France va changer, alors que l'introduction finalement encore à refaire. Ouais, c'est vraiment compliqué. Elle a du mal, l'arbitre a donné des consignes assez pilières. Et il faut qu'elle fasse comprendre pour que elle explique qu'elle plonge trop. Elle plonge trop et donc ça empêche la bonne tenue de la mêlée. Allez, on va suivre cette mêlée à refaire. 32 minutes de jeu, toujours 19-0 pour l'équipe de France qui n'a plus scoré depuis le quart d'heure à peu près de jeu. Et cet essai de Boulard, Émilie Boulard, après un ballon de récupération, mais un quart d'heure un peu plus compliqué pour l'équipe de France qui peine à mettre de la clarté dans son jeu. Ça pourrait être un petit peu plus propre. L'introduction pour Kinsey, ça pousse bien côté français. On va pouvoir mettre la pression. Le ballon récupéré par Ele avec Kinsey. On est dans le côté fermé, puis ensuite avec Mabengue qui a bien été plaqué par la défense française. On est au niveau des 22 de l'équipe sud-africaine dans la zone A. Et la zone A, alors que on va chasse dégazer peut-être pour Kinsey qui dégage. Voilà, c'est fait. Alors qu'il faut se communiquer. Non. Ah, malheureusement, c'est Jordan qui était bien monté mais qui n'a pas réussi à anticiper le rebond. Ça aurait pu faire mal. Elle était toute seule lancée face à Boulard. Mais on revient à l'avantage côté sud-africain. Ouais, on va revenir à une pénalité au niveau de la zone A des 22 sud-africains, une zone dont on peine vraiment à sortir côté sud-africain. Ça fait 5-10 bonnes minutes qu'on navigue autour de cette zone sans pour autant que l'équipe de France peine à se montrer réellement dangereuse ou que les sud-africaines réussissent à en sortir. C'est un petit moment de flottement depuis le carton jaune en fait de Solonsi. On n'arrive pas à mettre en place de jeu cohérent des deux côtés. 34 minutes de jeu. Le coup de pied de pénalité de Kinsey. Ce sera une toute petite touche au niveau des 40 mètres sud-africains. On est dans la zone A. Oui, alors que comme tu as dit, c'est étonnamment depuis qu'il y a le carton jaune que l'équipe de France arrive à moins développer son jeu. Mais voilà, pour l'instant elle n'a encaissé aucun point. Donc on peut dire à 5 minutes de la fin de la première mi-temps que c'est pour l'instant la copie parfaite côté français. Le ballon est bien capté par Mkachulwa sur ce coup là. On va suivre la tentative de relance des sud-africaines, mais c'est très bien défendu de la part de Caroline Drouin. Là on est dans le trafic, on n'arrive pas à en sortir que les sud-africains, et le maul peut être défensif mis en place par les françaises, mais c'est bien sorti par Latcha qui a réussi à se saisir de ballon. C'est un petit peu désordonné l'attaque sud-africaine, on est pile au milieu du terrain, mais on arrive quand même à progresser. Le ballon récupéré par sur ce coup là, je n'ai pas vu non, c'est pas leur sens, le coup de pied à suivre dans la zone B. On va mettre la pression là sur Nmamba qui a récupéré ce ballon. Roman Ménager qui a bien plaqué. On a réussi à donner ce ballon en arrière, le ballon de récupération pour Chloé Jacquet. Chloé Jacquet qui rejoue pour Caroline Drouin. Caroline Drouin dans la zone B. Le petit coup de pied, c'est dévissé. C'est finalement récupéré par l'équipe de France. Laure Sansus toujours dans la zone B qui fait face à la défense sud-africaine. Finalement c'est récupéré, attention, avec Boulard, alors qu'en avant c'est dommage, en avant de passe on a réussi à bien se dépêtrer. C'est quand même dommage, on n'arrive pas
à, à passer la défense sud-africaine. Et c'est un jeu de transition qui pour l'instant Ouais, nous met en difficulté, on a vu, hein. On défend très bien, hein, pas de souci de ce côté-là, côté équipe de France, mais pour ce qui est du jeu offensif, c'est très brouillon depuis le dernier essai, le quart d'heure de jeu un petit peu, en deuxième partie de mi-temps vraiment compliqué. Les deux gros tiers de cette mi-temps, la dernière partie est vraiment compliquée, on n'arrive pas à mettre notre jeu en place. On a cette envie, hein, de jouer au large, mais beaucoup de jeux au pied imposés par les joueuses sud-africaines. Toujours est-il que toujours 19-0, hein, pour cette équipe de France qui fait le travail au niveau du score, mais au niveau de la manière, ça pourrait être un petit peu plus propre. Toujours est-il bien que l'équipe de France mène après 36 minutes de jeu 19-0. Oui, alors que la mêlée n'arrive pas à se faire pour l'instant. C'est vraiment le problème de ce début de match, c'est les mêlées. Des deux côtés, je pense que l'arbitre n'arrive pas à se faire respecter. Alors voilà qu'il reste 3 minutes de jeu à cette partie. Introduction pour Kinsey. Nous sommes toujours dans la zone B. Bonne poussée de l'équipe de France qui a peut-être récupéré cette balle. Non, finalement c'est bien récupéré par les Sud-Africaines. Alors que voilà Kinsey nous sommes dans la zone B qui écarte le ballon. Allez, on va suivre la Kinsey qui va pouvoir ouvrir. Va jouer dans le côté fermé avec les centres, le coup de pied à suivre par-dessus. C'est bien couvert par Chloé Jacquet qui au pied. Oh, magnifiquement fait là, telle une footballeuse qui a très bien ajusté là, ce plat du pied sécurité de volley parce que elle était sous la pression de ce coup de pied. Elle était en 2 contre 1 en défense, en 1 contre 2 plutôt. Chloé Jacquet, elle a réussi à dégager ce ballon. Ça va faire une touche au niveau de la ligne médiane pour les Sud-Africaines. On est légèrement dans leur camp. Lancé Guala, mais bien défendu de la part de Chloé Jacquet sur ce coup là. Ouais, réflexe de footballeuse, très belle demi-volée. Alors que c'est bien récupéré par Touillet en avant de Fall. C'était dommage parce qu'on était à la ligne médiane. On avait un boulevard devant nous, mais en avant de Fall. Alors que Solodi a peut-être rentré, il me semble qu'il restait 40 secondes de tout à l'heure, a peut-être rentré et remettre son équipe à égalité numérique. Alors, en tout cas, le carton jaune qui n'aura pas servi pour cette équipe. Ouais, on va revenir donc à l'en avant de Fall qui, dans ce début de match, est un petit peu timorée, hein. La numéro 5 de notre équipe de France est une joueuse qui d'habitude aime avoir les ballons d'attaque très importants dans le secteur défensif évidemment, et elle l'est aujourd'hui, mais offensivement qui porte beaucoup le ballon d'habitude, habituée à être dangereuse dans les 22 mètres adverses, à faire quelques percées et aime courir avec le ballon. Dans cette première mi-temps, c'est un petit peu plus compliqué pour notre numéro 5 qui peine à se mettre en évidence. Et sur la mêlée, l'équipe de France va récupérer une pénalité jouée très rapidement par Laure Sensus, qui a le soutien des Scudero sur ce coup-là. Ouais, on navigue dans la zone A. On est près des 22 mètres. Laure Sensus qui joue pour Taco Fall. Fall, pardon, excusez-moi. Fall qui joue pour Drouin. Drouin, attention, on a un boulevard côté droit. Jacquet, la bonne passe, c'est malheureusement en avant, c'est vendangé. On avait vraiment un boulevard devant nous et Jacquet là sur le coup sa passe est un peu mal ajustée. Et voilà, Grisé qui n'arrive pas à saisir de la balle, c'est vraiment dommage. Ouais, la passe largement en avant de la part de Chloé Jacquet vers Johanna Grisé, mais lié aussi un petit peu à la position de Johanna Grisé, un petit peu en avance dans sa course, qui n'a pas permis à Chloé Jacquet de la servir dans de bonnes conditions. Toujours est-il qu'à moins de 20 secondes de la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps, encore un ballon gâché par l'équipe de France offensivement, alors qu'enfin on avait de l'espace sur le côté ouvert. On a mal géré et ça fait une nouvelle mêlée pour les Sud-Africaines. Beaucoup de fautes de main surtout de l'équipe de France dans cette première mi-temps. Ouais, beaucoup de déchets de la part des Françaises, alors qu'on va siffler la mi-temps. On dépasse les 40 minutes. Et alors que offensivement c'est Kinsey qui essaye de se dépêtrer des défenseuses françaises.
Allez, ballon à suivre pour la centre qui va essayer d'écarter. On pilonne un petit peu dans l'axe. C'est comme ça qu'on tente de s'en sortir. Que les Sud-Africains, est-ce qu'on va vouloir sortir le ballon alors que ça fait 27 secondes et bien que les 40 minutes sont dépassées? On essaye de jouer côté sud-africain. On va jouer dans le côté fermé. Le coup de pied à suivre. Attention, on s'expose à un contre peut-être de l'équipe de France. Ballon récupéré par les Français avec Gabriel Vernier. Finalement, en avant, sifflé contre les joueuses de l'équipe de France. Qui va être sifflé en faveur des Sud-Africaines. On va jouer la mêlée. Ah non, c'est même un hors-jeu. Ouais. Dans un premier temps, on a eu un en avant et finalement on a sifflé un hors-jeu de la part de Madou Soufal. Et sur ce coup-là, eh bien, on va jouer la pénalité et la pénale touche côté sud-africain. Et finalement, eh bien, côté sud-africain, on privilégie une sortie en touche classique qui va marquer la fin de cette première mi-temps. L'équipe de France mène par 19-0 après donc ces 40 premières minutes de jeu. Une équipe de France relativement sérieuse mais qui aurait pu eh bien, sanctionner davantage encore cette équipe sud-africaine. Genre. Oui, 19-0, on peut s'estimer heureuse du côté sud-africaine. 3 essais du côté français. Laure Sansus, Gabriel Vernier et Émilie Boulard, suivi ensuite d'un carton jaune qui n'a pas été on va dire rentabilisé par l'équipe de France, mais au final 19-0 c'est pour l'instant une première mi-temps tranquille pour cette équipe de France. Une entrée en matière tranquille pour cette équipe de France. On se retrouve juste après une petite pause pour la seconde mi-temps. A tout de suite. De retour pour cette seconde mi-temps entre l'équipe de France et l'Afrique du Sud dans ce match d'ouverture de la Coupe du Monde 2022 de rugby féminin. Germain, on a vu une première mi-temps où l'équipe de France a maîtrisé, aurait pu sanctionner davantage mais est devant au score 19-0. Oui, l'essentiel est assuré pour l'équipe de France. Voilà, 19-0, elles n'ont pas semblé paniquer durant ce match et voilà, elles maîtrisent de bout en bout ce match pour l'instant, les Françaises, et on va voir en seconde mi-temps si l'édition ne sera pas plus salée pour les Springboks. Allez, en espérant que l'équipe de France fasse une seconde mi-temps encore plus aboutie, notamment au niveau du réalisme en attaque et puis du jeu produit. On a parfois été un petit peu déçus sur certaines séquences. Voilà, on va espérer que les joueuses de Thomas Darac produisent un contenu autre dans cette deuxième mi-temps. Le coup d'envoi vient d'être donné par Jordan. Et c'est parti, Germain, pour le premier ballon de renvoi pour l'équipe de France. Ouais, très bon renvoi et c'est mal capté, mais c'est très mauvais action de la part de Hélé, qui avait surnagé cette première mi-temps, qui là sur le renvoi de Caroline Drouin a laissé échapper ce ballon et au final ça fait une touche pour l'équipe de France. Un renvoi, c'est un peu comique la situation. Et voilà, touche pour l'équipe de France dans la zone D, à 30 mètres, je dirais. C'est Laure Touillet qui va faire ce lancement et c'est vrai que Hélé sur ce coup là a mal anticipé la trajectoire du ballon et l'a laissé échapper. C'est pour ça qu'on a cette touche avec la bonne prise de la France avec Roman Ménager qui va faire ce relais, cette passe après contact pour Laure Touillet, mal assurée. On est toujours dans cette zone D au niveau des 22 mètres, mais le ballon est récupéré avec une pénalité pour les Sud-Africaines. C'est dommage, là on a vendangé un petit peu du côté de Roman Ménager et ça manque encore de précision encore une fois dans les gestes qui se rapprochent un petit peu de la zone dangereuse pour les Sud-Africaines. On pêche à être précis. Ouais, là on est sur la continuité de la première mi-temps avec beaucoup de bonne intention de la part des joueuses françaises, des passes après contact, mais malheureusement beaucoup de déchets. Roman Ménager qui avait bien cassé les lignes, mais Laure Touillet qui était un peu trop juste. Et donc là nous sommes dans la zone D, il me semble. Lancée sud-africaine. Oui, absolument. Zone D, Gouala au lancer pour cette touche en faveur des Sud-Africaines. C'est bien capté par Mkari qui est la cible privilégiée sur les touches sud-africaines pendant cette rencontre. C'était le cas en première mi-temps, c'est encore le cas actuellement. Là, le contest de Marjorie Mayence là, qui vient sur le côté pour essayer de gratter ce ballon. Finalement, on s'en sort sur le côté sud-africain. Oui, alors que très beau plaquage de Roman Ménager, aidé de Fall qui ont repoussé l'offensive sud-africaine. Et en avant qui profite à l'équipe de France. Non, l'arbitre revient à la pénalité sud-africaine, à l'avantage. C'est Mayence qui me semble sanctionné.
Ouais, je pense, hein, c'est sur ce maul de ce que je vous disais, Marjorie Mayence qui est venue sur le côté pour essayer de gratter ce ballon. C'est interdit au rugby de venir sur un maul comme ça sur le côté. Et ça a été repéré, je pense, par l'arbitre de touche, hein, parce que sur le coup, au départ, l'arbitre central n'avait pas vu cette faute. Effectivement, c'est Marjorie Mayence qui est en gros plan là pour le coup. Et ça va donner une nouvelle pénale touche et donc une touche dans la zone A pour l'équipe d'Afrique du Sud. Les consignes sont données par la Latcha à son talon. Voilà, et le lancer va pouvoir être effectué. Ouais, lancer à venir. C'est long, c'est pas droit, mais finalement l'arbitre ne dit rien. C'est récupéré par Mpoula. Le bon déblayage. Ça écarte sur l'intervalle, ça écarte sur le côté. On continue avec Kinsey qui rejoue pour son arrière Rouz qui essaie de transpercer, qui lobe pour le numéro 7. Numéro 7, attention à la défense et quel beau plaquage de Jacquet qui vient sauver les lignes. Ça suit au déblayage mais elle n'arrive pas à avoir le ballon. Alors que ça continue dans la zone A à 5 mètres de l'embut. Ah, on est à 5 mètres là, c'est un petit peu dangereux. Le ballon laissé échapper par les Sud-Africaines. On va le récupérer dans la zone d'embut. Côté français, ça va donner un coup de pied de dégagement, à moins qu'on ne revienne à un avantage. L'arbitre en discussion, alors qu'on revoit ce débordement de MK Chouloua sur le coup qui a été repris. Oh, quel retour de Chloé Jacquet. On le revoit, il est impressionnant même au ralenti. Très très beau retour de la part de Chloé Jacquet, dans le numéro 15, qui le long de la touche est revenu en grande pompe, et heureusement, parce qu'il fallait sauver la Maison Bleue sur ce coup là. Tout le monde avait été un petit peu débordé là sur ce décalage sur le long de la ligne de touche. On a remonté toute la zone A et le long, la numéro 7 avait réussi à faire son chemin. Derrière, on a perdu le contrôle un peu sur ce ballon à 5 mètres de la ligne, alors que là, arrêt de jeu parce qu'il y a une joueuse de chaque équipe au sol. Oui, une joueuse de chaque équipe au sol. Voilà, c'est la première vraie offensive qui aurait pu conduire à un essai côté Springbok. Bon, là, comme tu l'as dit, Chloé Jacquet est très bien revenue. C'est d'ailleurs elle qui est blessée, qui se fait soigner au genou, il me semble. Et c'est aussi sa vis-à-vis Maka Chouloua qui se fait soigner, mais les deux joueuses vont bien et le jeu va pouvoir reprendre. Ouais, c'est sur ce duel-là que Chloé Jacquet a mis un beau tampon à MK Chouloua, et les deux joueuses sont restées un petit peu au sol, tout va bien. 43 minutes de jeu et 35 secondes dans cette seconde période, et dans ce match plutôt. L'équipe de France mène toujours 19-0, mais là est mise sous pression par cette équipe d'Afrique du Sud qui va avoir une mêlée défensive, puisque c'est l'équipe de France qui a l'insertion de cette mêlée à l'introduction plutôt. Lorsensus qui va pouvoir effectuer l'introduction, mais les Sud-Africaines vont tenter de mettre la pression sur le 15 bleu, sur le pack de Thomas Darak. En tout cas, c'est parti, introduction Lorsensus. Oui, alors que très bonne poussée des Springboks qui essaie de tourner la mêlée, mais finalement c'est occupé par l'équipe de France. Lorsensus qui navigue et qui parvient à éviter deux défenseurs. Sous pression l'équipe de France avec Ferrer, la capitaine, qui joue pour la numéro 6 Escudero. Lorsensus qui va peut-être dégager, non, qui joue sur Caroline Drouin. Caroline Drouin qui écarte sur l'aile. C'est bien joué la supériorité numérique. À la mauvaise passe, mauvaise transmission. Mais finalement c'est touche, non, si l'arbitre dit touche. C'est dommage, ça aurait pu amener un contre, mais mauvaise transmission, et c'est touche sud-africaine dans la zone B. Et on se met en danger, tout seul côté français, parce que là, certes, on a choisi de relancer à la main, et c'était plutôt bien fait parce qu'il y avait une supériorité numérique là sur le côté ouvert, avec notamment Gabriel Vernier qui était avec Émilie Boulard également, et Chloé Jacquet. Il y avait de l'espace, on aurait pu jouer, mais la passe a été mal ajustée, et ça va donner une touche intéressante pour les Sud-Africaines. On est à 10 mètres de la ligne, et là c'est bien capté une nouvelle fois par Mkari. On va pouvoir mettre en place le maul. On est en égalité numérique, ça se stabilise pour l'instant, premier stop, et on enchaîne, et on enclenche avec Guala qui a toujours ce ballon qui va progresser. Là il y a Dehai qui a essayé de mettre les mains sur le ballon, pas de pénalité, avantage si sifflé contre l'équipe de France en faveur des Sud-Africaines. On est désormais à 2 mètres de la ligne, et on va tenter de mettre de la puissance la côté sud-africaine. On va jouer auprès avec Mkari toujours, et qui se montre au soutien. Il y a du monde, on va tenter de déblayer. Il y a toute seule la pauvre Ferré là qui est en défense dans son 1 contre 1, pas d'avantage, l'avantage n'a pas profité. On va donc revenir à la pénalité précédente qui a été sifflée non loin à 5 mètres. On est dans la zone B, dans le côté fermé, et ça va donner une nouvelle pénale touche, puisqu'on a choisi de taper en touche côté Kinsey. Nouvelle touche pour les Sud-Africaines qui vont encore une fois mettre la pression dans cette zone là. Oui, très bonne entame de seconde mi-temps pour ces Springboks. On ne les attendait pas
revenir avec autant d'entrain. Et pour l'instant, elles font mal à cette équipe française, mais elles n'arrivent toujours pas à marquer le moindre point. Peut-être sur cette touche lancée Guala, c'est encore une fois la même combinaison et le Mol qui se structure, qui avance doucement. Alors que pour l'instant ça s'effondre, il me semble que c'est Joyeux qui s'effondre, peut-être être sanctionné, mais non, ça s'enclenche bien et peut-être essai, que dit l'arbitre. Et oui, elle accorde l'essai sur ce beau mouvement de force des Springboks. Je ne sais pas à qui a été attribué l'essai, mais en tout cas très bel essai, très belle construction des Springboks. Et finalement, Madame l'arbitre qui semble signaler une pénalité plutôt. On a calmé les ardeurs sud-africaines parce que tout le monde était euphorique par cette ouverture du compteur dans cette Coupe du Monde côté sud-africain, mais finalement le ballon ne semble pas avoir été aplati. On est revenu de justesse côté défense française. En fait on voit ce ralenti, c'est bien Guala qui se saisit de ce ballon. On avance, le Mol sud-africain avance vraiment de belle manière. On vous le rappelle dans la zone B à 5 minutes dans le but, et c'est Guala qui va aplatir, mais Madame l'arbitre a signalé qu'a priori le ballon n'avait pas touché le sol, et donc ça donne une nouvelle pénalité. On revient à l'avantage. Et là la touche est pour Guala, on est toujours à 5 mètres, bis repetita, mais le bon contexte de Ferré sur ce coup là, la capitaine qui montre l'exemple là dans l'engagement qu'il va falloir montrer, et on va rejouer du coup une nouvelle touche parce que le ballon a été sorti par Caroline Ferré. Donc troisième touche dans la même zone, on s'y perd un petit peu mais on est reparti. Troisième touche, et oui effectivement l'Afrique du Sud qui va falloir marquer des points parce que pour l'instant le manque de réalisme est criant. Guala qui lance cette fois-ci en fond d'alignement pour Mkachula, alors que le Mol se commence à structurer, et finalement pénalité pour l'équipe de France. Très belle défense des Bleus qui récupèrent le ballon. Ouais, c'est un en avant quand qui a été signalé. On a laissé échapper le ballon au sein du Mol, on s'en est mal saisi. C'est dommageable pour cette équipe d'Afrique du Sud qui croyait avoir ouvert le score sur cette opportunité précédente, comme nous d'ailleurs. On pensait vraiment que l'Afrique du Sud avait ouvert le score, et décidément eh bien non, Madame l'arbitre en a décidé autrement, sans doute à raison, et après on vendange comme tu le disais. Donc ce sera une mêlée à 5 mètres pour l'équipe de France qui sera sous pression néanmoins, mais dans ce début de match, on est vraiment mis à mal par l'agressivité sud-africaine. Alors certes, elles sont maladroites là dans ce dernier geste, mais dans l'ensemble, depuis les 3 minutes du retour, les 8 minutes pardon, de retour au vestiaire, 48e minute de jeu, toujours 19-0 pour l'équipe de France. Mais une nouvelle fois, on est pénalisé sur la mêlée. Eh bien, on écroule cette mêlée, et pénalité pour les Sud-Africaines qui vont une nouvelle fois nous mettre la pression et nous mettre à mal à 5 mètres de l'embut. Oui, c'est Clara Joyeux qui s'est effondré, qui a mal tenu la liaison avec son homologue, alors que c'est joué rapidement par l'Afrique du Sud. On est toujours à 5 mètres dans la zone B, et une série de pick and go qui relance avec Elé. C'est Mkachula, sa compatriote, qui avance. On avance, on n'est plus qu'à 2 mètres. Il va falloir bien défendre du côté français. Allez, le renfort, et là on repousse, c'est bien fait de la part de Madou Soufal, épaulé par Escudero. On a repoussé, mais là on réavance. C'est la 5e phase de cette attaque côté sud-africain. Les Verts qui vont jouer dans le côté fermé, il y a un petit peu d'espace, il y a un contre favorable à jouer, et finalement après cette phase très favorable aux sud-africaines, mais qui n'avait pas su jusque là conclure par un essai, et bien enfin on va marquer l'essai, et toute la joie, elle est très belle à voir, cette joie là, tout le collectif sud-africain très expressif qui vient se réunir autour de Mabengue, qui vient ouvrir le score dans le corner, dans cette zone B depuis laquelle on était depuis 5 minutes. On était dans cette zone là, et finalement c'est là-bas que se conclut l'essai avec Mabengue en coin, qui vient bien conclure. Là on a bien manœuvré après cette mêlée. Oui, on voit à la célébration que c'est une vraie délivrance pour ces joueuses sud-africaines. Et voilà, Mabengue qui vient conclure en coin sur une bonne fixation de Jordan. La demi-ouverture remplaçante, ça fait 19-5. La transformation en coin dans la zone B pour Jordan, ça va être assez compliqué. Mais en tout cas, voilà, l'Afrique du Sud qui entame parfaitement cette seconde mi-temps. Et on a vu non seulement l'enthousiasme des joueurs sur le terrain, mais sur le banc. On a vu un ralenti d'une joueuse presque en larmes par l'ouverture de ce score. C'est assez surprenant, c'est assez déroutant, mais ça fait plaisir de voir toute cette joie, toute cette émotion autour de ce match pour les joueuses sud-africaines. Côté français, il va falloir se remobiliser parce que le début de match n'a pas dû plaire à Thomas Darak, alors que la pénalité est manquée par Jordan et largement.
Ouais, je pense que Thomas Darak doit être un peu frustré de voir son équipe prendre un essai aussi facilement. Alors que les Bleus ont de double ballon dans la zone D aux alentours des 40 mètres. Fall qui revient dans le trafic. Pour l'instant, 5 à 19. On a vu deux remplaçants côté sud-africaine. La sortie de Kinsey, remplacée par Toz, et la sortie de Solonsi, remplacée, il me semble, par Dumke. Ouais, deux changements, là, tu l'as dit Germain, et là on réenclenche après le coup d'envoi. On a récupéré ce ballon sur une maladresse sud-africaine, et avec Chloé Jacquel on enclenche, on est dans la zone C. On a joué côté ouvert, on a ouvert le terrain, mais sur ces phases là le contre-ruck sud-africain va sans doute leur permettre de récupérer ce ballon. C'est ce qui a été fait par Mabengue, celle qui a ouvert le compteur des sud-africaines tout à l'heure, juste avant, et le ballon est récupéré. On va tant bien que mal réussir à sortir ce ballon avec Nguevu qui a joué le rôle de la demi-mêlée. Ça sort un petit peu avec les avants, et encore une fois on est battu dans l'engagement physique là dans ce début de match, pas satisfaisant vraiment ce début de seconde mi-temps. Et attention, là c'est sur le coup c'était Namba qui s'était échappé, qui avait pris ce ballon, la longue passe de l'ouvreuse Jordan qui avait lobé tout le monde, et Namba qui avait été laissé seul là-bas au bout. Finalement le retour de Johanna Griset qui a réussi à rattraper Namba. Et le ballon est sorti, et ça sera une touche en faveur de l'équipe de France à peu près au milieu de terrain. Mais vite se remettre la tête à l'endroit côté français. Ouais, il faut vite remettre les pendules à l'heure comme tu viens de le dire. Parce que là, voilà, s'il n'y avait pas le retour de Griset, Namba, on connaît sa vitesse, pouvait aller au bout, quoi. Ça fait, voilà, donc maintenant c'est vrai que si on prend un deuxième essai en s'attendant de deuxième mi-temps, c'est compliqué côté français. Alors que là la touche est pas droite. Laura Touillet, petite erreur. Ouais, petite erreur, mais qui montre encore une fois que les têtes bleues ne sont pas eh bien, sur la pelouse avec les corps, parce qu'ils ont été vraiment chatouillés dans cette début de seconde mi-temps, ces françaises, et c'est peu de le dire, puisqu'elles sont menées 5-0 dans cette seconde mi-temps, 19-5 sur l'ensemble du match, 53 minutes de jeu, mais beaucoup d'erreurs, peu de réussite. On voit le regard frustré de Laure Sensus, qui sans doute n'est comme toutes ses coéquipières et le staff pas satisfaite du rendement de l'équipe de France dans cette seconde mi-temps. Et depuis la fin finalement en fait du premier quart d'heure de cette rencontre, l'équipe de France n'a plus marqué et n'a plus produit grand chose. Oui, c'est vrai que on disait voilà, qu'elle contrôlait le match, la deuxième partie de première mi-temps, mais c'est vrai qu'en fait concrètement elles n'ont pas marqué depuis belle lurette, et voilà, il va falloir marquer des points si on veut être définitivement à l'abri. Alors que l'offensive sud-africaine ne donne rien, c'est encore un en avant, encore un déchet de la part en avant de Latsa. Mêlée, balle française. Ouais, sur consécutive, hein, cette action justement à une mêlée qui était au niveau de la ligne médiane, suite à l'en avant commis, ou plutôt pardon, à la touche des accès de Laure Touillet. Et derrière sur la relance sud-africaine, on a commis une maladresse qui va permettre à l'équipe de France de récupérer un ballon qui va devoir être un ballon de relance. On est pile vraiment au milieu du terrain sur la marque du renvoi, et on va faire la touche. En attendant, on va procéder à l'entrée dans un premier temps des médecins, et à des changements, notamment côté bleu. On va surveiller, on a vu du monde au bord de la pelouse, et a priori on fait une petite pause fraîcheur, on en profite également. Oui, on en profite pour faire, parce qu'il fait très chaud quand même à Auckland, à Eden Park, ce très beau stade emblématique du rugby. Mais oui, il me semble que c'est Agathe Souchet qui va faire peut-être son entrée, la joueuse de 27 ans qui connaîtrait ainsi sa 37e sélection, et qui devrait logiquement remplacer Laure Touillet. Ouais, Agathe Socha, titulaire habituelle, pas présente dans ce 15. C'est un des choix forts de Thomas Darak. Elle va faire son entrée et apporter sans doute son expérience. C'est Laure Touillet. C'est Laure Touillet qui donc cède sa place, et l'entrée d'Agathe Socha au poste de talonneur. On va suivre la fin de match d'Agathe Socha. Pause boisson pour les deux équipes avant la mêlée. 54 minutes de jeu, le chrono est arrêté. 19-5 pour l'équipe de France, qui va devoir remettre un coup de boost dans cette fin de match si elle ne veut pas tomber dans un faux rythme qui permettrait à l'Afrique du Sud de scorer à nouveau, ou même à cette équipe de France de rentrer dans cette Coupe du Monde d'une manière un petit peu timorée, sans doute pas comme elle l'aurait espéré. Oui, c'est vrai que
perdre face à l'Afrique du Sud, ce serait une très grande désillusion pour cette équipe de France qui, comme on l'a dit en début de match, nourrit de grandes ambitions. Après, voilà, une troisième place il y a 5 ans en Irlande et un tour de destination très abouti. On peut s'attendre à voilà, un beau parcours durant cette Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Mais il faut d'abord assurer ce match face à l'Afrique du Sud et ça passe par une sorte de remobilisation. Voilà. Parce qu'on sent qu'il y a des bonnes intentions, mais le déchet il est présent depuis le début du match. Et à un moment donné, il va falloir être réaliste. Ouais, absolument, absolument. L'occasion, alors qu'on va jouer la mêlée, hein, de rappeler le fonctionnement de cette Coupe du Monde. Donc l'équipe de France présente dans une poule composée également donc de l'Afrique du Sud, des Fidji et de l'Angleterre. L'Angleterre qui sera le prochain adversaire de l'équipe de France. Par la suite, eh bien, on aura des quarts de finale avec donc tous les meilleurs. Il y a 4 poules, les 4 2 premiers de chaque poule, pardon, les 8 premiers de chaque poule, donc les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés directement et on y ajoutera, il y a 3 poules pardon, ça fera donc 6 qualifiés et on y ajoutera les 2 meilleurs troisièmes sur 3 poules. On aura donc, je vais y arriver, nos 8 meilleures équipes pour la suite de la compétition. Ça permettra de faire des quarts de finale. L'entrée de Coco Lindelof, la franco-néerlandaise, à la place de Anna Desai au poste de pilier gauche. En attendant, eh bien, l'équipe de France va récupérer un ballon après la mêlée et le ballon récupéré par les Sud-Africaines. On a commis un en avant, ce sera donc une nouvelle mêlée en introduction. Équipe de France, 55 minutes de jeu, toujours 19-5 pour l'équipe de France. Ouais, on voit que ils sont dans la zone C et Lorsensus va essayer de dynamiser cette attaque qui est pour l'instant un peu moribonde, l'équipe de France depuis sa rentrée. Voilà, les mêlées par contre qui sont nettement améliorées depuis le début. On a vu qu'au début c'était compliqué à ce que ça tienne, mais là pour l'instant c'est très stable. Et Ménager qui pour Lorsensus qui va l'amener sur Drouin. On joue sur question de passe, la mauvaise transmission, finalement c'est bien récupéré par Grisé au pied qui joue avec le feu. C'est bien plaqué par Namba, non, en avant à signaler. Oui, ah ouais, pénalité. Ouais, on va donner une pénalité à cette équipe de France. On a reculé de 30 mètres là sur cette action, pardon, je vais y arriver. Après un ballon perdu en fait par l'équipe de France, un coup de pied tapé à suivre et Johanna Grisé qui à la course a eu du mal à contrôler ce ballon sous la pression de Namba, tu l'as dit Germain. Et derrière Namba a voulu se saisir de ce ballon, mais elle est rentrée sur le côté hors jeu et ensuite elle n'a pas lâché le ballon alors qu'elle était au sol. Ça va donc donner une pénalité à l'équipe de France, une pénale touche. Bon, le petit coup de pied sur ce coup là qui va donner une touche donc à Agathe Socha qui a fait son entrée. On en a parlé, on est au niveau des 45 mètres. On l'a joué courte avec Roman Ménager en début d'alignement et on va pouvoir enchaîner les temps de jeu avec Joyeux qui a transmis ce ballon. Lorsensus second, on va jouer dans le côté fermé. On est toujours dans la zone D là dans le camp sud-africain avec Lorsensus qui va pouvoir ouvrir. Oui, ça, on joue côté ouvert avec Caroline Drouin qui est bien plaqué. Très bon plaquage de Hélé. Non, c'est pas Hélé, c'est la centre Nguevu qui a bien plaqué. Alors que là, pour l'instant, on essaye de trouver un intervalle. Et très bon plaquage cassé par Rohan Ménager qui avance, la puissance de la 8. Alors que là, un bon grattage de la part, c'est Tchala. Non, c'est pas Tchala, excusez-moi, c'est la nouvelle entrante, Dunke, qui est décisive dès son premier ballon. Très beau plaquage, très beau grattage, pardon. Alors que ça joue vite côté sud-africain, on est dans la zone C. Ouais, on a voulu la jouer vite, mais Jordan qui a pris un énorme tampon. Le retour de la médaille de Roman Ménager qui sur ce coup-là, eh bien, elle lui a imprimé un énorme plaquage défensif. Et là encore une fois on monte bien. Alors c'est Jordan qui a ce ballon et on monte bien, notamment Anna Philopon là, qui sur ce coup-là est bien montée en défense. On met la pression, on est toujours dans la zone D. On est à peu près au niveau des 30 mètres sud-africains. Mais une nouvelle fois on est sanctionné côté français. Ça fait beaucoup de fautes commises par nos bleus, mais ça va donner une pénale touche à l'équipe sud-africaine qui va pouvoir sortir de cette zone D et allonger vers la zone A. Le coup de pied droit de Jordan. Ouais, alors que voilà, on trouve une touche à l'entrée des 50 mètres dans la zone A. Moi je tiens à souligner quand même la performance pour l'instant de Jordan qui est venu remplacer, on l'a vu seulement à la 20e minute, Janse Van Rensburg, et qui pour l'instant fait son match. Et 50e minute, l'Afrique du Sud qui en cas d'essai peut revenir dans le match et
et titiller cette équipe de France. Un peu plus de 20 minutes à jouer dans cette première rencontre de la Coupe du Monde féminine de rugby ici en Nouvelle-Zélande à Auckland. La touche a été effectuée par les Sud-Africaines. On a ouvert là sur le côté droit vers la zone C, mais on y revient dans ce fermé côté zone D. Ouais, c'est bien transmis après contact de la part de Namba vers c'est Mkachulwa comme toujours qui déborde sur le côté gauche le long de la ligne comme elle l'avait fait tout à l'heure, et ça avait amené la succession d'attaques pour l'Afrique du Sud qui avait amené à l'essai tout à l'heure. En attendant, eh bien, la balle est sortie en touche. Elle a mis le pied sur la ligne malheureusement. Mais encore une fois, on peine à défendre sur la largeur dans cette équipe de France. On est un petit peu dépassé. Chloé Jacquet qui tente de faire la largeur, mais c'est compliqué. Le lancer à Gatsocha puisqu'on récupère tout de même le ballon. Oui, molle à venir, bien structuré. On rentre dans la zone D. L'Orsansu qui se dans c'est Agatsocha qui va va ce ballon sur le maul, et le coup de pied à suivre de Lorsensus par-dessus. Chloé Jacquet à la course qui va peut-être se saisir de ce ballon. Ouais, avec le rebond, c'est Johanna Griset, pardon, elle a mis la pression. C'est finalement Namba qui se sert de ce ballon qui va le donner à sa coéquipière en retrait. Ouais, c'est mal fait parce que Gabriel Verny se saisit de ce ballon. On est à 5 mètres de la ligne des Sud-Africaines, on est dans la zone D. On va trouver le soutien de Madou Soufal qui va tenter d'avancer. On est rentré dans les 5 mètres. Lorsensus, le bon soutien, ça va vite. On trouve la tentative de passe au cordeau avec notamment c'est Emeline Gros, je crois, qui a fait son entrée, au Coco Lindelof plutôt, et qui avait tenté d'être trouvé. En tout cas, le petit ballon astucieux, et à la course, c'est bien Johanna Griset qui a bien failli surprendre tout le monde. Elle a mis la pression, elle n'a pas réussi à se saisir de ce ballon, et derrière Namba couvrait bien. Dans un second temps, c'est Gabriel Vernier qui a récupéré ce ballon, et là l'en avant commis par c'est Marjorie Mayence qui n'a pas eu se saisir de ce ballon, pardon. Et on est du coup à 5 mètres de la ligne et en avant, donc commis par Marjorie Mayence. Ce sera donc une introduction pour l'Afrique du Sud, et c'est la numéro 21 Toes qui a fait sa rentrée en poste de demi de mêlée à la place de Kinsey qui va pouvoir faire l'introduction. Oui, il va falloir se dégager côté Springbok. On l'a vu, Namba qui a fait une passe de débutant et qui aurait pu conduire à un essai, mais finalement mêlé, alors que bras cassé signalé, et on joue vite côté Springbok dans la zone C. On est toujours dans les 22 mètres. Ouais, c'est bien fait, la bonne relance là avec la numéro 6 Solunsi qui s'est proposé dans l'axe, qui a fait avancer toute son équipe. Mais le contre-rock français est intéressant. On est sur les 22, dans l'axe du terrain, sur les 22 Springboks, et on avance petit à petit à coup de pick and go. Oui, alors qu'on va se dégager. Jordan qui dégage au loin dans l'axe. C'est récupéré par Jacquet. Jacquet qui a peut-être initié une offensive sur le côté gauche. On est dans la zone D. On se déplace vers la zone C, petit coup de pied par-dessus. C'est très bien trouvé, c'est Boulard, mais elle veut rejouer au pied, et c'est contré finalement par Rousse, mais très beau coup de pied de Jacquet pour son ailière, qui finalement elle revoulu jouer au pied, mais c'est contré par les bras de Ross. Ouais, les belles prises d'initiative de Chloé Jacquet quand même assez intéressantes dans ce match, même si on voudrait l'avoir plus encore, mais celui-là a été vraiment très précis vers Émilie Boulard, qui derrière a été contré. Ce sera donc une touche pour l'équipe de France. On est un petit peu au-delà des 22 mètres de l'embut sud-africain. Nouveau changement côté sud-africain, la sortie de la pilière Charlie remplacée par Ntoyonto, et puis également la rentrée de Webb à la place. On va surveiller, c'est Namba qui a cédé sa place, la numéro 11, et qui avait fait 2 retours consécutifs là en défense, qui avait sauvé un petit peu son équipe. Elle cède sa place donc à Webb, la numéro 23. Le lancer a été effectué, récupération pour Escudero derrière le pack. Non, pardon, c'est Agatsocha derrière le pack qui fait avancer, et on va pouvoir enclencher un maul sur plusieurs mètres qu'on a déjà gagné. Le maul qui se trouve très bien, on est rentré dans les 22 mètres, alors que pour l'instant les Sud-Africains qui ne se mettent pas à la faute, et c'est finalement Vernier qui arrive à contrôler tant mec mal le ballon. Lorsensus qui rejoue pour il me semble que c'est Escudero. Lorsensus a joué pour Gabriel Vernier qui va se déplacer vers la zone D, alors que Lorsensus rejoue pour sa talonneuse. Attention, Griset sur le côté droit, et qui finalement se fait envoyer en touche. Très beau plaquage combiné des Sud-Africaines, c'est dommage. Ouais, on avait bien navigué là côté équipe de France. On avait
partager le ballon sur l'ensemble de la largeur du terrain, et on a été jusqu'à cette zone D là, le long de la ligne de touche, jusqu'à Johanna Grisé après un échange de passes avec Philopon qui avait marqué un temps de jeu, puis Chloé Jacquet ouverte par Caroline Drouin. On a été jusqu'à Johanna Grisé qui s'est fait sortir en touche, bien défendu de la part des Sud-Africaines. On est à 5 mètres de la ligne de l'embut sud-africain, et c'est Keroa pendant ce temps-là qui fait son entrée à la place de Gabriel Verniel qui a marqué le deuxième essai de cette équipe de France en première mi-temps. On va suivre le lancer sud-africain, il est contesté mais récupéré par Guala. Oui, alors que on joue avec le feu. Oh, très gros plaquage. Là on avait un très gros plaquage de Fall, limite dangereux, mais finalement l'arbitre ne dit rien. On est sous pression et c'est un très bon grattage de la part des Françaises, alors qu'on joue très vite. Lorsensus, non, finalement l'arbitre qui lui dit de se calmer, mais très beau grattage. Je n'ai pas vu qui c'était qui est venu gratter ce ballon, mais on a une pénalité à 5 mètres dans la zone D. À l'équipe de France d'en profiter. On est à 5 mètres, tu l'as dit. Et là on va jouer avec les avants, on va le jouer au sol. C'est parti, on y va. Affrontement des packs là sur ce coup là. Lorsensus au relais, elle va pouvoir jouer un petit peu, on ouvre un petit peu mais dans l'axe du terrain. Et là en puissance, on est à 2 mètres de la ligne. Et il y a peut-être une ouverture, on rejoue avec Lorsensus qui va jouer avec Madou Soufal. Non, finalement elle a allongé la passe, la mauvaise passe. Caroline Drouin qui s'en saisit tant bien que mal. Et l'entrée Keroa qui va essayer d'allonger là-bas loin pour son premier ballon, mais elle a été contrée. Le ballon de récupération, il me semble que c'est Rose qui a réussi à s'en saisir, et derrière elle reçoit le soutien de Nguevu, et on va pouvoir sortir avec les avants côté sud-africain. On est sorti des 22. Ouais, c'est dommage, mauvaise transmission dans la zone C, alors que là on va dégager côté Jordan pour trouver une touche. C'est récupéré par l'équipe de France, alors que non, elle revient sur sa décision. L'arbitre de touche qui invalide la décision de l'arbitre central, et c'est touche pour l'Afrique du Sud. C'est Lorsensus qui a récupéré la balle, mais avait le pied gauche sur la ligne de touche. Lorsensus, excusez-moi, c'est Keroa. C'est Keroa. Présente au début et à la fin de cette action, qui a voulu sauver ce ballon de volée. Malheureusement elle avait le pied sur la ligne de touche, et ça va donc donner une touche sud-africaine. Encore une maladresse côté français. C'est toujours Guala au lancer. On est dans le camp, légèrement dans le camp français. Alors on va suivre une décision assez surprenante des arbitres. On revient à une autre décision. Alors qu'on s'apprêtait à lancer, Guala avait le ballon dans les mains. Elle a fait la gestuelle pour préparer sa touche, et finalement on revient dans les 22 de l'équipe, enfin à 22 mètres de l'embut sud-africain, et ce sera le lancer français pour Agathe Socha. Difficilement explicable cette intervention arbitrale. Ouais, surtout quand l'intervention vient juste après la touche, c'est assez compliqué à comprendre pourquoi. Mais bon, aux Françaises d'en profiter, alors que le MOL se structure bien, on est dans la zone C. Agathe Socha a le ballon, son pack avance. Et pour l'instant, rien ne semble les arrêter. Ça avance doucement, on commence déjà à être à 10 mètres. Lorsensus qui fait signe à sa talonneuse qui a peut-être récupéré le ballon. Mais pour l'instant, la talonneuse garde le ballon. On commence pas à stagner, alors que Lorsensus, ceci du ballon, elle libère pour Caroline Drouin. Lorsensus qui revient à l'intérieur, elle veut se la faire toute seule. Mais c'est bien défendu côté sud-africain, ça va être récupéré par les Springboks. On est toujours dans la zone C et on va maintenant chercher à se dégager. Jordan qui va peut-être dégager elle-même toute seule. Ouais, on était à 5 mètres de la ligne là. On avait encore une opportunité pour les Français d'aggraver le score, mais encore une fois on est maladroit et on perd un ballon. On était pourtant dans une position vraiment très favorable. Il y avait des soutiens, mais on a laissé échapper ce ballon. Bien joué. Le ballon récupéré par Amandine Keroa avec l'aide de Marjorie Marions, parce qu'on a joué au pied de la part de Jordan. Et on a récupéré ce ballon au niveau des 22. On y est désormais rentré. Lorsensus qui va trouver Madou Soufal là dans l'axe avec Escudero également. Lorsensus qui va pouvoir trouver un relais. Et là on va jouer avec Marjorie Mayence qui avance avec l'aide de Madou Soufal. On est revenu sur les 5 mètres, et encore une fois on laisse échapper le ballon. Mais cette fois côté français, on va être récompensé d'une pénalité. Les beaux efforts là, on met du rythme. Et Lorsensus qui va jouer rapidement cette pénalité pour y aller toute seule. Et elle aplatit Lorsensus, son deuxième essai dans cette rencontre. Elle a pris ses responsabilités
responsabilité. Elle en avait marre de voir cette équipe de France pas avancer et de pas surtout concrétiser les temps forts mis en place là depuis 5-10 bonnes grosses minutes. Et là après les bons temps forts, là c'est Marjorie Mayence qui a mis un gros tampon avec l'aide de Madou Soufal qui ont avancé. Et après la pénalité sifflée, eh bien le petit coup de pied pour elle-même de Laure Sensus qui va aplatir juste sous les perches. On est dans cette zone C. Et on a vu Germain après l'essai, Laure Sensus alors que toutes les coéquipières venaient lui taper dans la main, mine fermée, elle est retournée se placer insatisfaite de ce que produit son équipe jusque là. Ouais, Laure Sensus qui va d'ailleurs il me semble sortir. Elle a l'air en tout cas déterminée, mais c'est vrai qu'elle voilà, elle montre l'exemple et voilà. Et même si on marque le 4ème essai synonyme de bonus offensif, il faut pas se satisfaire de ça. Ça faisait 20 minutes que les Bleus étaient en difficulté. Et voilà, cet essai, très bonne initiative. La défense qui n'était pas du tout préparée à cela. Et voilà, 2 essais pour la meilleure joueuse française actuellement. Ouais, 2 essais, 24-5 et la transformation est passée. Ça ferait donc 26-5 pour cette équipe de France qui prend un petit peu le large à nouveau dans ce match. Sous les applaudissements du banc, notamment de Yorens. Eh bien la pénalité est passée. Caroline Drouin, la transformation pardon, Caroline Drouin qui ajoute 2 points à cet essai de Laure Sensus. 26-5 donc, 68 minutes de jeu dans cette rencontre. On respire un peu mieux côté français, mais il manque un petit peu de contenu toujours Ouais, ça va, mais voilà, toujours 26-5. On peut quand même se satisfaire de ce résultat côté équipe de France, alors que c'est dégagé et c'est récupéré par les Sud-Africains. On est dans la zone B et c'est très gros plaquage de Escudero qui renvoie la Sud-Africaine dans son corps, et finalement c'est une pénalité récupérée par l'équipe de France. Très bonne action défensive. Ouais, échange de coups de pied après le coup d'envoi des Sud-Africaines. On les a renvoyées, elles nous ont renvoyé, et finalement eh bien, sur le dernier coup de pied de Caroline Drouin, eh bien, on a mis pression sur les Sud-Africaines et on a récupéré eh bien, une pénalité. C'est bien fait, on les voit les stats de Laure Sensus dans ce match. 2 essais pour 35 mètres gagnés, balle en main. Un match assez intéressant pour la numéro 9, la cadre de cette équipe, Laure Sensus. Elle qui, on l'a dit, vient du 7, elle qui a participé à la victoire eh bien, de l'équipe de France, plutôt la médaille d'argent de l'équipe de France à Tokyo lors de la 2e place de cette équipe de France de rugby à 7 pour les Jeux Olympiques. Vice-championne olympique, c'est bleu. Et Laure Sensus, bien depuis qu'elle est dans cette équipe de France à 15, fait des merveilles. C'est elle la meilleure joueuse du dernier tournoi des destinations, meilleure marqueuse, meilleure passeuse. Elle a fait la totale. Malheureusement, elle n'avait pas permis à son équipe de l'emporter face à l'ogre anglais, et qui match décisif, toujours les France-Angleterre dans le tournoi destination féminin. C'est toujours le match qui décide du vainqueur entre ces 2 nations fortes du rugby mondial. On a un petit arrêt de jeu parce que blessé. On va suivre ce qui va suivre. Ce sera la mêlée introduction, la pénale touche pardon, introduction française. 70 minutes de jeu presque. L'équipe de France mène 26-5. 26-5, alors qu'il me semble que c'est Guala qui est toujours au sol sur le bon plaquage. On l'a vu de Escudero qui a totalement stoppé l'offensive de Ross. Et voilà, petite pause, on vient de passer les 70 minutes, il reste 10 minutes à jouer, et pour l'instant tout semble parfait pour l'équipe de France, alors que Guala va sûrement sortir. Elle boite un peu de la jambe gauche, elle va être remplacée par la numéro 16, Bottes. Absolument, on va suivre cette pénalité en faveur de l'équipe de France. Voilà, qui a fait un match bien complet, 70 minutes de jeu pour une talonneuse, alors qu'on la voit marcher le long du terrain, buvant un coup et boitant assez bas. C'est une performance, 70 minutes de jeu en tant que talonneuse. Allez, la pénalité a été tapée par l'équipe de France. Ce sera donc une touche en faveur d'Agathe Socha. Ouais, nous sommes dans la zone C. Très bon lancer, c'est encore un maul qui s'enclenche avec Agathe Socha en fond de ligne. Mais là pour l'instant on n'arrive pas à avancer. Finalement si ça se structure, on avance bien. Le pack pousse bien, alors que ça commence à se disloquer. Agathe Socha qui va peut-être partir de son côté toute seule. Elle garde pour l'instant le ballon. Finalement c'est la franco-néerlandaise Coco Lindelof qui récupère le ballon, alors que là pour l'instant on est toujours
a aucune avancée, alors que c'est finalement Laure Sansus qui saisit du ballon et Romain Ménager qui transperce. Elle remet pour Caroline Drouin qui va inscrire le 5e essai de cette équipe de France. Très belle action, très belle action. Ça faisait 10 secondes qu'on n'arrivait pas à avancer dans le moll. Finalement Laure Sansus qui a pris l'initiative, qui a rejoué pour sa 3e ligne centre, qui a cassé un plaquage et très bonne remise à niveau. Caroline Drouin qui était au soutien, ça fait 5 essais, 31-5 avant la transformation. Enfin un peu de continuité et de propreté dans les attaques françaises. Là, on a vraiment une combinaison claire qui est menée de bout en bout. La touche, le maul qui se structure, certes un petit peu lentement, mais derrière on ne panique pas même si ça avance pas. On continue d'enclencher, de structurer comme tu l'as dit Germain. Et derrière, Laure Sansus à la baguette qui va trouver Romane Ménager. Romane Ménager dans son style habituel. La première ligne de plaquage est cassée. La passe après contact pour Caroline Drouin, bien placée en soutien, et qui va inscrire dans cette zone C un nouvel essai. On va suivre la transformation. C'est Laurence a priori qui fait son entrée à la place de Chloé Jacquet qui va transformer cet essai. Ça fait donc 33-5 pour l'équipe de France après 71 minutes de jeu. On revoit l'effort Germain de Romane Ménager et cette belle transmission pour Caroline Drouin dans le timing. Caroline Drouin qui a marqué un essai qui est récompensé par sa belle activité au pied. On l'a vu sur le deuxième essai inscrit par Gabriel Verny tout à l'heure, la très bonne combinaison. Alors que Ménager qui décide cette action vient d'être remplacé par il me semble Manae Feleux, la joueuse de Grenoble de 22 ans qui vient remplacer. Et on fait aussi tourner Sansus, auteur d'un doublé, remplacé par Pauline Bourdon, la joueuse du Stade Toulousain et sa collègue en club. Allez, on suit cette action avec Pauline Bourdon qui va passer les bras mais qui s'est fait rattraper par Dumke sur ce coup là, très active en défense. On va essayer d'imprimer temps de jeu. On est dans la zone A, on est dans le camp français. Oh, Amadou Soufal qui a passé les bras, bien joué, qui va pouvoir transmettre à la numéro 17 française, c'est Lindelof, Coco Lindelof qui a réussi à mettre de la continuité. On va enchaîner toujours avec Pauline Bourdon, mais on est sanctionné une nouvelle fois côté français alors qu'on était rentré dans le camp sud-africain au niveau de l'axe du terrain, un petit peu dans la zone D. Eh bien on est sanctionné et on joue rapidement cette pénalité côté sud-africain, mais Marjorie Mayence vient repousser la remplaçante de Kinsey, c'est Toz là qui s'est fait violemment repousser en arrière. La zone A est très au blocage de Marjorie Mayence parce qu'on a vu en plus que le Français avait pris 10 mètres et c'était joué très vite par la demi de mêlée, mais finalement très au blocage de Marjorie Mayence, alors que Fall a voulu récupérer le ballon mais elle a pas eu ses appuis. Elle avait quand même récupéré le ballon mais c'est sanctionné. On est dans la zone A, 40 mètres face au perche. Je pense pas que les Springboks vont tenter une pénalité, vont plutôt tenter la pénale touche avec Jordan. Et il reste 8 minutes avant la fin de ce match. 8 minutes, bientôt 7. Le coup de pied à la pénale touche de Jordan qui va atterrir au niveau de la zone des 22 mètres à peine de long but français. Alors que c'est Madou Soufal qui a été sanctionné une nouvelle fois, très sanctionné dans ce match-là, à la numéro 5 française. On fait rentrer le reste du banc. Côté français, la sortie de Joyeux pour l'entrée d'Aïssa Kalfaoui. On a donc changé toute la première ligne. Marjorie Mayence, auteur d'un gros match, auteur du dernier plaquage notamment, est remplacée par Emeline Gros. Et enfin Chloé Jacquet, c'était une erreur tout à l'heure de la réalisation, c'est bien Jacquet là qui cède sa place à Jorens, pas encore rentré. En tout cas on a joué la touche mais on l'a récupéré côté français et ça fait un ballon de relance. On est dans la zone A et on est sorti des 22. Oui, on est sorti des 22 mais là ça cafouille, c'est vraiment récupéré par Johanna Grisé. Alors que Pauline Bourdon qui dégage son camp. On va rentrer dans la zone A, on progresse petit à petit, mais très bon plaquage de Hélé, la seule sud-africaine qui a vraiment été au top durant ce match. Mais Caroline Drouin qui navigue, qui finalement a réussi à passer après contact pour filer au pont. C'est finalement sur Boulard, mais c'est bien défendu par la sud-africaine. On est dans la zone B, à la hauteur des 50 mètres et en avant français. C'est dommage parce que là on pouvait aller loin, mais
c'est stoppé par encore une fois du déchet côté français. Ouais, c'est Philopon en bout d'alignement qui a été rattrapé. Pardon, c'est Lorenz en bout d'alignement qui a été rattrapé par la patrouille qui a laissé échapper ce ballon. Ce sera donc une mêlée en introduction sud-africaine. On est dans la zone B, à toute l'entrée de la zone B, vraiment au niveau quasiment de la ligne médiane. Allez, le pack bleu qui va devoir reprendre l'avantage pour clôturer cette fin de match de la plus belle des manières, alors qu'on soigne une joueuse sud-africaine qui saigne de la lèvre intérieure. On observe un petit peu les statistiques de ce match, beaucoup en faveur de l'équipe de France, mais finalement au vu du score qui ne sont pas si importantes en termes de différence entre les deux équipes. Toutes les stats presque sont quasiment à la faveur de l'équipe de France, mais eh bien, il n'y a pas un si gros écart et c'est plutôt logique finalement dans la physionomie de ce match, parce que si l'équipe de France a marqué et a été relativement réaliste, eh bien, il y a eu beaucoup de déchets et ça aurait dû être une performance plus cohérente, plus propre surtout dans ce match d'ouverture face à une nation dite plus faible que cette équipe de France qui n'a jamais perdu contre l'Afrique du Sud dans ces 5 dernières années, avec beaucoup de victoires assez importantes, comme lors de la Coupe du Monde 2014 où elles avaient gagné 54-6. Oui, alors que, comme tu as dit, c'est vrai qu'il va falloir, je pense, travailler durant la semaine avant le prochain match qui est, je pense, le plus décisif de cette poule contre l'Angleterre. L'Angleterre qui, on le sait, ne pardonne jamais. Et si on ne fait pas le match de l'année, entre guillemets, on ne peut pas vaincre nos voisines anglaises. Donc voilà, il va falloir améliorer ça, améliorer le flottement. On l'a vu notamment au retour de la mi-temps pendant 20 minutes, c'était très compliqué. Et on a su quand même être propre en défense pour ne pas encaisser plus de points. Mais voilà, on le sait, l'Afrique du Sud, c'est pas la même chose que l'Angleterre. Il faudra donc régler la mire. Alors que là, on a introduction pour Toz. Nous sommes dans la zone B, autour des 50 mètres. Et c'est un bras cassé à faveur de l'équipe de France. Ça va être joué peut-être rapidement par Pauline Bourdon, non, qui préfère temporiser et aller chercher la pénale touche. Ouais, on va calmer un petit peu le jeu. On choisit la mêlée côté français. On va stabiliser ça autour de la ligne médiane. On est légèrement dans le camp français. On n'a pas bougé depuis tout à l'heure. On va arriver à la 75e minute de jeu. 5 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire. Finir de la plus belle des manières cette première rencontre et essayer de générer un petit peu de confiance dans les différentes têtes en allant réussir quelques actions collectives ou individuelles, ou les deux si possible, de classe, et qui permettrait à l'équipe de France d'augmenter le score. L'introduction est réalisée par l'équipe de France et on va pouvoir ouvrir au large. Et on ouvre là alors que la transmission est mauvaise, c'est peut-être récupéré par une joueuse sud-africaine, mais finalement non, c'est Grisé qui s'empare du ballon, qui est sur l'aile droite, qui casse les plaquages. Très bon retour de Webb. On est à la zone A à hauteur des 50 mètres. Finalement on rejoue avec les gros. C'est bien contesté par la joueuse sud-africaine, mais on revient à un avantage pénalité, il me semble, pour hors-jeu ou un mauvais déblayage. En tout plaquage haut. Plaquage haut là sur Joanne Grisé, on le revoit à l'image sur ce coup là, elle a pris un violent choc. Je crois que c'est Rose, l'arrière, la numéro 15, qui a découpé au niveau du visage Johanna Grisé. Ça se fera donc une pénale touche pour l'équipe de France. Sacha Zoya, n'importe quoi, a rien à voir. Sacha Zoya, le hurdler français, le 110 mètreur de notre équipe de France d'athlétisme en l'occurrence. Rien à voir. Agathe Socha, la talonneuse de l'équipe de France, et oui, qui va pouvoir effectuer cette touche. Les dernières mises au point avec ligne de Lof, et c'est parti, le lancer, ouais, c'est bien capté par c'est Escudero qui a capté ce ballon, et derrière on trouve un temps fort là dans l'axe et on avance notamment avec Madou Soufal, mais le ballon perdu et on laisse jouer côté on n'a pas réussi à contrôler ce ballon du côté français, et ces ballons récupérés, on est dans la zone D et on va pouvoir avancer au niveau des 40 mètres côté sud-africain. Oui, alors que
on rejoue côté fermé, on essaye d'apporter de l'impact et pour l'instant la ligne française qui ne cède pas. Johan a très belle fête de passe de Jordan qui arrive à casser un plaquage, mais c'est bien récupéré et c'est bien remplaqué par l'équipe de France. Alors qu'on essaye de gratter côté français, on perd les appuis. Le ballon est disponible. Alors que c'est petit coup par-dessus, le rebond peut-être non, c'est bien couvert par Pauline Bourdon qui rejoint en arrière pour c'est Kérois il me semble qui revient s'enfermer et finalement c'est pénalité pour l'Afrique du Sud. Nous sommes dans la zone D aux alentours des 50 mètres. Très bon grattage de la part de la rentrante Endo Yato. Ouais, et là on a été s'enfermer de la part d'Emile Boulard qui s'est fait coffrer au milieu du terrain parce que les soutiens n'étaient pas présents, mais surtout parce que c'était sans doute pas la meilleure option de jeu. Toujours est-il bien que ça fait un coup de pied de dégagement pour Jordan qui une nouvelle fois va faire usage de son pied droit pour aller trouver une pénale touche, alors que leur census est élu à l'instant même femme du match, et c'est plutôt logique au vu de ces deux essais. On la voit à l'image, le sourire de leur census taquiné par sa coéquipière sur la tête, c'était Deza, et qui a fait un petit clin d'œil. C'est mérité pour leur census, même si elle aurait aimé une prestation plus aboutie sans doute de son équipe. Le lancer sud-africain est contesté et finalement récupéré par l'équipe de France, et on va pouvoir avec Caroline Drouin qui va ouvrir là-bas jusqu'à Lorenz qui va taper le petit coup de pied pour Chloé Jacquet sur le côté droit dans la zone D. Malheureusement c'est manqué et ce sera donc une touche pour les sud-africaines à l'entrée des 22 mètres de la ligne d'en but sud-africaine. Ouais, Lorenz qui s'est un peu débarrassé du ballon, qui aurait pu jouer sur son ailière, sur Grisé qui avait l'air d'être en jambe, mais bon au final c'est une touche récupérée par l'Afrique du Sud, mais dans leur camp, dans la zone D. Il reste 1 minute de jeu, je pense que on va tranquillement se diriger vers les vestiaires, alors que le lancer est pour Bottès. C'est finalement récupéré par l'équipe de France. L'offensif qui se lance avec Fall à l'entrée des 22 mètres dans la zone C. Ouais, avec le relais de Pauline Bourdon après ce rug dans l'axe du terrain. On est rentré dans la zone C, mais l'en avant commis par Philopon qui a laissé échapper ce ballon. C'est ce que c'est récupéré. Oui, a priori c'est récupéré par les Sud-Africaines qui vont pouvoir du pied se dégager via Ross qui a allongé son coup de pied. Attention, a été sauvé par Lorenz de justesse. Emeline Boulard qui récupère ce ballon. On est à l'entrée de la zone C. Ballon récupéré par Lorenz qui va pouvoir donner à Pauline Bourdon. Bien joué. Et on a passé avec Kérois qui a récupéré ce ballon et Agathe Socha qui s'en saisit finalement. Pas d'en avant. On a réussi à contrôler ce ballon. Pauline Bourdon au relais avec Coco Lindelof qui va percer l'axe du terrain en force. On est dans la zone C à l'entrée des 22 Sud-Africains. Pauline Bourdon qui se saisit de ce ballon avec Kérois Lorenz. Oui, et Madou Soufal qui va transmettre à Caroline Drouin, et coup de pied à suivre avec Johanna Grisé qui va conclure en bout de ligne cette nouvelle essai, le 6e de l'équipe de France dans ce match. L'équipe de France qui termine bien à la sonnerie, 80e minute. Ça fait 38-5 avec cet essai de Johanna Grisé et ce beau mouvement collectif. Un très beau mouvement, tu l'as dit. Et voilà, elles auraient réglé la mire parce que c'est vrai qu'en début de match, elles auraient je pense, fait en avant la fin. Mais là, voilà, Caroline Drouin qui voit sur l'aile la supériorité numérique et qui juste avant d'être plaqué, fait un petit coup de pied à destination de son ailière, et ça fait 38-5. Très beau mouvement. La cerise sur le gâteau, si je peux me permettre. Absolument, et le bonus c'est que c'est sur la sonnerie quasiment à 80 minutes. Ça va clôturer ce match en attendant la transformation. Ça pourrait faire 40-5. On va suivre, c'est la transformation française. En tout cas, très bien inspiré, hein, Caroline Drouin dans son jeu au pied aujourd'hui, qui conclut son match d'une superbe passe décisive du pied. C'est Kérois qui va tenter de conclure ce match par une réussite au pied et qui ramènerait 40 points à l'équipe de France, et ça donnerait un score un petit peu clair pour cette équipe de France, et propre, et c'est fait de la part de Kérois qui va amener 2 points supplémentaires à cette équipe de France. Fin du match, victoire de l'équipe de France dans ce match d'ouverture de la Coupe du Monde, 40-5 en faveur de nos bleus, des femmes de Thomas Dara, qui s'impose face à une équipe du Sud, une équipe d'Afrique du Sud, je vais y arriver, inférieure sur le papier, inférieure sur le terrain, mais qui dans l'agressivité parfois nous aura débordé.
Ce qui nous aura fait du mal surtout, c'est notre maladresse. Oui, notre maladresse, tu l'as dit, la volonté, elle était là. On l'a vu, l'offensive était très bien structurée, mais souvent c'était des déchets, et des pertes de ballon qui vont, je pense, être préjudiciables face à l'Angleterre dans une semaine. Il faudra régler la mire. Mais en tout cas, on l'a vu, voilà, 6 essais, ce sont que des arrières qui ont marqué les essais. L'Orsan Suisse qui a encore été une fois éblouissante sur le terrain et qui montre l'exemple. Mais voilà, il ne faut pas négliger aussi le travail des avants qui ont été très importants dans la troisième ligne française. Et 40-5, c'est un score limpide. L'Afrique du Sud qui, voilà, on l'avait dit en début de match, il y a vraiment toujours cet écart entre le haut du tableau international et le bas. Et l'Afrique du Sud qui, malgré, on l'a vu, 20 minutes au retour de la mi-temps de bon augure, a encore beaucoup de progrès à faire pour rattraper l'équipe de France. Absolument, 6 essais quand même à noter, hein. Côté français, ce sera la satisfaction du jour. À retenir aussi la belle image quand même après l'essai sud-africain. Ces sud-africaines qui se ruent autour de Mabengue qui avait offert l'essai au vert d'Afrique du Sud. Et cette belle émotion sur le banc et sur le terrain après cet essai, ces cris de joie, ça faisait plaisir à voir. Voilà l'équipe de France qui s'impose 40-5 dans ce match d'ouverture de la Coupe du Monde féminine de rugby. On va se retrouver pour de nouveaux matchs de l'équipe de France. Ce sera très rapidement contre l'Angleterre avec le prochain rendez-vous le 15 octobre. Ce sera à 9h du matin. Et puis ensuite on suivra le match le 22 octobre face aux Fidji. Vous suivrez l'ensemble de la Coupe du Monde donc sur les antennes de l'ASA France. Si l'équipe de France va plus loin, ne vous inquiétez pas. En attendant de se retrouver, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de l'ASA France, à suivre sur les réseaux sociaux l'ASA, compte Instagram, compte Facebook. Et puis si vous voulez suivre de temps à autre des événements retransmis en direct, n'hésitez pas à aller sur Twitch pour vous abonner sur la chaîne toujours de l'ASA France. C'était un plaisir de commenter ce match. Merci Germain. Merci Hugo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouveaux rendez-vous sportifs sur la chaîne de l'ASA France. A bientôt.